Alors, chers amis, connectez-vous rapidement. J'improvise dans cette vidéo parce que, je l'ai dit, je fais maintenant comme France 24. Voilà, pour moi, la communication, elle est très, très importante. Donc, déjà, envoyez la vidéo à tous vos amis. Normalement, ce n'était pas le temps de faire ce direct. Mais comme je dois sortir, il fallait que rapidement je fasse ce direct pour que, voilà, essayez de m'adresser à certaines personnes. Certaines personnes qui ne comprennent pas encore le sens du combat, qui n'ont pas encore compris le sens de la crise politique ivoirienne, qui ne savent pas véritablement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, qui font semblant, peut-être parce qu'ils aiment des hommes politiques, parce qu'ils aiment... Bon, mais moi, personnellement, je ne rentre pas dans ce débat d'amour des hommes politiques. Alors, chers amis, on va aller fort. On ne va pas être long aujourd'hui encore, comme je l'ai dit. Vous m'avez manqué, je vous ai manqué aussi. Voilà. Parce que j'ai attendu certaines personnes qui déjà, depuis hier, comme maintenant je ne peux pas aller chez eux, je préfère faire des directs et puis répondre aux yeux du monde entier. Voilà, je préfère répondre aux yeux du monde entier. Alors, je vais... Voilà les sujets. Je parlerai aussi de Sorodium. En tout cas, ok, je parlerai aussi de Sorodium. En tout cas, ok, je parlerai à DJ, à Zasso en global, hein, à tout. Je vais m'adresser à DJ, à Zasso en global, hein, à tous les cyberactivistes. Voilà. Donc, je vais m'adresser à DJ, à Zasso en global, hein, à tous les cyberactivistes. Ok, je parlerai aussi de Sorodium. En tout cas, même si Gbagbo doit rester en prison, si on ne doit pas le relâcher, nous, on va tous se mettre derrière le PDCRDA. Quel que soit ce qu'il advienne, ce pouvoir-là, vous allez partir. Vous allez partir. Non. On ne peut pas être méchant. Ivoirien n'est pas méchant. Hein? Ivoirien est tolérant. L'Ivoirien, lui, il a envie de s'amuser, il est tolérant. Ivoirien n'a pas ce cœur-là. Ce cœur noir-là, Ivoirien n'a pas ça. Je ne sais pas comment vous avez pu cultiver cette haine ou bien cette façon de vivre en Côte d'Ivoire maintenant, mais Ivoirien n'a pas ça. Nous, on ne connaît pas ça. On a grandi avec des Djoula, on a des amis Djoula, on a des amis du Nord. Ivoirien ne connaît pas ça. Mais c'est, comme on dit, les politiques, là, le gouvernement qui est en place, c'est vous qui êtes en train de créer tout ça. C'est vous qui êtes en train de créer ça. À partir de 15h, je vous donne rendez-vous. Je sais que les gens sont en train de dormir. Ils ne sont pas encore réveillés. Je vous donne rendez-vous à partir de 15h. Voilà. Ok. Bon, comme je voulais... Merci, chers amis, merci. Alors, vous avez écouté le grand frère Boko. Boko, il fait partie du groupe... c'est un artiste que moi, j'ai beaucoup... Il était avec Soumbil. Voilà, il était avec Soumbil dans le temps. Et ils font partie des artistes, c'est un BT. C'est un BT comme moi. C'est un BT comme moi. Alors, je voudrais le thème... Vous êtes déjà connecté. Envoyez déjà à tous vos amis. Hein, envoyez à tous vos amis parce que je l'ai dit, hein, moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne suis pas dans la politique pour qu'on m'aime, pour que je sois aimé par des gens. Non. Ça n'existe pas ici. Amour des gens, ce n'est pas important. Ce qui doit être important, qu'est-ce qu'on fait pour que le peuple soit protégé, pour que le droit du peuple soit protégé, pour que les Ivoiriens se suffisent et que dans ce pays, nous soyons tous égaux. En fait, c'est le sens de mon combat. Je ne suis pas pour que les BT même, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas pour que les gens du nord, de l'est et de l'ouest même. Ce n'est pas ça qui est important dans mon combat que j'engage. Dans le combat dans lequel nous sommes engagés, comment faire pour ramener la paix, la stabilité dans notre pays? Faire de sorte que dans ce pays-là,
chaque citoyen vive sans être inquiété. C'est le sens de mon combat politique depuis des années. Alors, dites à mes détracteurs, tu crois que moi, je suis contre Laurent Gbagbo? Moi, je ne suis pas contre Laurent Gbagbo. Non. Moi, mon combat de dénonciation et de conseil ont commencé déjà sous Bédier en 99. Sur Guy Robert, je le répète et je le répète, nous avons fait partie des gens qui ont dit non à toute forme de violence. À toute forme de violence et de prise de pouvoir par les armes. Je répète toujours pour que les gens attendent. Moi, je ne suis pas descendu dans la rue pour savourer tout ce qui est violence politique. Non. Je n'ai pas applaudi aucun coup d'État. Non. Mais dans ce pays, le FPI, le RDR et autres partis politiques l'ont fait. Ils l'ont fait. Non, je ne peux pas recevoir de conseils, ni de quoi que ce soit d'impro Gbagbo. Je suis désolé. Gbagbo, c'est mon frère de Gagnon, on est déjà bêté. Mais au-delà de bêté, Gbagbo est leader d'un parti politique. Gbagbo et ses amis des autres partis, des autres régions de la Côte d'Ivoire, Atié, Baoulé, Sénoufo, Koyaka, Djoula et tous, ils ont créé un parti, une association qu'on appelle le FPI. Non, Gbagbo est dirigeant d'un parti politique. Il n'est pas le représentant des BT. Il faut que certains BT mettent ça dans leurs oreilles parce que j'ai l'impression qu'ils ont un problème. Ils ont un problème d'éducation, ils ont un problème de morale, ils ont un problème véritable. Comment je vais le dire? Le problème des BT, je ne veux pas où je suis là, qu'on associe les problèmes des BT au problème de Gbagbo. Si les BT aiment tant Gbagbo, mettez-vous en association. Organisez-vous. Organisez-vous et ouvrez le débat de façon diplomatique pour aider Laurent Gbagbo. Si vous estimez que c'est votre frère, comportez-vous comme les assos. Apprenez à être humble. Apprenez à être humble et puis sage dans vos comportements. Ce n'est pas vous qui allez m'apprendre la crise politique ivoirienne. Vous, vous aimez Gbagbo, mais moi, je fais la politique pour toute la Côte d'Ivoire, pour tous les Ivoiriens. Je ne fais pas la politique pour mon ethnie seulement. Non, je suis désolé. Allez-y leur dire que je suis désolé. Moi, je ne fais pas la politique pour les BT. Non. Je fais la politique, je suis citoyen ivoirien. Si ma carte d'identité n'est pas écrite BT, il est écrit ivoirien. Quand je sors, je traverse les frontières, partout où je vais. Sur ma carte nationale d'identité, là, il est écrit ivoirien. Donc, je raisonne en tant qu'un ivoirien. Je ne raisonne pas pour ma communauté ethnique. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Envoyez-leur la vidéo. Dites-leur que ça soit en train de vous dire maintenant, c'est vérité. Parce que j'ai l'impression que les gens, ils sont quittés sur une autre planète. Moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas quitté sur une planète. Allez-y dire à Krabo, mon frère de, je ne sais pas s'il est guébier. Bloco Kragé, allez-y dire à mon frère Guébier, s'il est Guébier ou BT de quoi, je vais lui dire que ce n'est pas tous les BT qui sont pro-Gbagbo. Ce n'est pas tous les Baoulés qui ont soutenu Oufou Boigny. Ce n'est pas tous les fils du Nord, des Sénoufo Koyaka qui soutiennent forcément le président Ouattara. La preuve en est que Follow et chose, même Aboudraman Sangaré. Aboudraman Sangaré, il est du Nord, mais il a soutenu Laurent Gbagbo. Mamadou Koulibaly est du Nord, mais il a soutenu Laurent Gbagbo. Donc, il faut revoir vos mentalités et vos comportements. Moi, vous ne pouvez pas me distraire. Ça fait des années que je suis en face de vous. Ça fait des années que je suis en face de vous. Mais je vais vous dire certaines vérités tout à l'heure. Prenez vos tabourets et puis asseyez-vous. Prenez vos bonbons, pectoraux, tout ce que vous avez pour vous relaxer. Parce que je vais leur dire aujourd'hui certaines vérités. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont fait des efforts pour les amener à se réveiller, mais ils ne veulent pas. Mais nous aussi, on ne va pas vous encourager dans ça. On ne va pas vous forcer. Nous, on va passer à autre chose. Parce que sur la terre, on n'est pas venus ensemble. On n'est pas nés ensemble. Chacun a sa vie. Chacun a sa vie. Chacun a sa vie sur cette terre. Si tu as décidé que ta vie soit ce que tu veux, c'est ton problème. C'est ton problème. On ne peut pas t'en vouloir. C'est ce que tu as choisi. Tu peux mourir pour un homme politique, c'est ton problème. Beaucoup sont morts pour des hommes politiques. Mais leurs enfants sont devenus quoi aujourd'hui? Moi, je connais des hommes politiques, des gens qui ont mis toute leur vie derrière des hommes politiques. Aujourd'hui, ils n'ont rien. Tous les enfants sont morts. Et quand les gens viennent au pouvoir, là, ils font quoi pour eux? Au FPI, là. Moi, mes amis qui sont assis là, mon père, là, quand on dit FPI, là, il a fini à FPI, mon père. Mais quand il est décédé, là, je n'ai pas vu un cadre FPI, là. Quand mon père est décédé, là, j'ai appelé tous les cadres du FPI, mais je n'ai pas vu un cadre du FPI. Alors que toute sa vie, là, tout ce qui gagnait, c'était le FPI. Donc, vous ne pouvez pas me distraire avec cette histoire de Gbagbo du FPI. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis un citoyen ivoirien et je continuerai de dire ce que je pense de façon sincère. Je ne serai pas hypocrite comme vous.
Je ne serai pas hypocrite, chers amis, du FPI et certains pro-Gbagbo. Avant de revenir sur le thème. Hier, j'ai fait ma vidéo, ça vous choque. C'est normal que ça vous choque, parce que vous n'êtes pas habitués. Pour vous, vous êtes les seuls qui détenez la vérité. Vous êtes les seuls à dire ce que vous voulez. Nous autres, on ne peut pas vous répondre. Parce que vous, vous aimez Gbagbo. Pour vous, c'est Gbagbo qui va changer l'Afrique. C'est Gbagbo qui va changer la Côte d'Ivoire. C'est lui qui était venu comme un sauveur, comme un Dieu. Il n'est pas mon Dieu. Désolé, il n'est pas mon Dieu. C'est un citoyen ivoirien qui a été un homme politique, qui a gouverné la Côte d'Ivoire. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Moi et lui et moi, ce serait un respect des citoyens ivoiriens. Je ne suis pas là pour qu'on m'infantilise. Je ne suis pas un enfant. Non, 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 non. Mon âge ne me permet pas aujourd'hui d'applaudir ou de mourir pour un homme politique. Non. Je suis là pour dialoguer avec les aînés. Ici, c'est comme ça se fait. Moi, je vois des enfants ici de 25 ans, de 30 ans, qui assument des fonctions importantes dans des partis politiques. Et en Côte d'Ivoire, nous, on va encore rester là. Des gens comme les blocos à ton âge comme ça, tu vas encore rester là à parler des assauts parce que tu aimes Gbagbo. Non, je suis désolé, frère. Toi et tous tes amis, moi, je suis désolé pour vous. Le FPI est un parti politique. Le FPI est un parti politique. Comme le RDA est un parti politique, le PDCI est un parti politique. Moi, je ne suis pas pour que ces partis politiques se transforment à des camps, à des groupes ethniques. Non, je ne suis pas d'accord. Donc, je suis désolé pour tous ceux qui ne me comprennent pas, mais dans le temps, vous allez me comprendre. Parce qu'aujourd'hui, là, mon mal, c'est qu'il y a des gens qui vivent même en Europe. Ils vivent dans des pays de blancs, mais se comportent comme des gens qui vivent dans des campements qui ne comprennent rien. On dirait des gens qui vivent dans des campements. Pendant que Macron est président en France, il y a des gens qui veulent mourir pour Gbagbo. Non, Gbagbo a dirigé la Côte d'Ivoire. Allez-y leur dire partout où ils sont, comme moi, Zasso, là. Je n'accepterai pas que Gbagbo revienne au pouvoir en 2020. Je n'accepterai pas que Gbagbo revienne à la tête du FPI. Je ne vais pas accepter. C'est mon choix que j'ai fait, on ne peut pas m'enlever ça. Moi, je suis un démocrate. Moi, je suis un démocrate. Depuis des années, nous là, on a toujours dit la liberté de Gbagbo commence par le dialogue. Libérer Gbagbo, dans ce pays, Gbagbo a dialogué. Il a dialogué avec Jom Soro. Gbagbo a dialogué avec Jom Soro, malgré les milliers de morts. Gbagbo s'est assis avec Jom Soro. Il a signé l'accord politique de Ouagadougou avec Soro. Donc, pour vous là, mais ceux qui sont morts dans la rébellion, dans le coup d'État qui s'est transformé en une rébellion, sont morts là, ce sont des Ivoiriens. Ce sont des Ivoiriens qui ont été tués. Mais cela n'a pas empêché Laurent Gbagbo d'aller s'asseoir avec Jom Soro pour dialoguer. Ça n'a pas empêché. Il allait même après les accords de Makoussis, il s'est levé et dit non, lui n'est plus dans les accords de Makoussis. Il allait signer son accord avec Jom Soro. Jom Soro, c'est son fils. Jom Soro, là, il était à FPI, c'est lui qui combattait Bédié, le régime Bédié avant. C'est Jom Soro qui combattait le régime Bédié avant. Quand Jom Soro, là, il s'est séparé de Gbagbo, ils se sont fait parler à la résidence de Gbagbo. Jom Soro et Laurent Gbagbo, là, ils se sont séparés par des propos violents à la résidence de Gbagbo. Puis Soro a fui, Soro est parti soutenir Diagreb débattu à Port-Bouy. Non, il faut que je mette ça aujourd'hui dans vos oreilles, vous qui sautez, puis qui ne comprenez rien là. Moi, je vais vous dire ça aujourd'hui. Mais cela n'a pas empêché le président Laurent Gbagbo de faire de Jom Soro Premier ministre malgré la rébellion qui a tué, qui a massacré des gens. Soro est devenu Premier ministre, Gbagbo s'est levé, il allait dialoguer. Au lieu de mater la rébellion, Gbagbo allait dialoguer avec la rébellion. Au lieu de mater cette rébellion, il allait dialoguer avec la rébellion. Quel que soit l'argument que vous allez utiliser, la communauté intérieure. Moi, je sais que je dormais la nuit. On dormait la nuit, et puis les gens sont venus, ils ont pris Bouaké. Ils ont traversé nos frontières, et puis ils sont venus s'asseoir à Bouaké. Et ils ont pris les armes dans les casernes de Bouaké, ils ont coupé le pays en deux. Non, vous n'allez pas me distraire, chers amis. Avant même que la rébellion ne naisse, il y a eu déjà la tentative de la RTI. La RTI a été attaquée en 2001. Des gens sont allés attaquer la RTI, ils sont rentrés dans les forêts. Dans la forêt du Banco. Dans la forêt du Banco, ils sont rentrés dedans. Nous, les assos, on en a parlé. On nous a dit que ces mêmes gens-là, qu'on appelait le complot de la Mercedes noire, on nous a dit qu'on les a poursuivis avec un hélicoptère, qu'on les a tués. Qu'on les a arrêtés, on les a tués. Donc, vous n'allez pas me distraire. Je suis vraiment désolé. Je respecte vos colères. Je respecte votre haine. Je respecte tout. Mais moi, là, vous n'allez pas me distraire. Parce que moi, je me bats pour être libre. Je me bats pour être libre. L'histoire de la politique ivoirienne, là, on était en Côte d'Ivoire. Non, ce qui se passe dans ce pays-là, Zasso dira qu'il faut que justice soit rendue pour les victimes.
Moi, au début, j'avais voulu que la justice se fasse en Côte d'Ivoire. Vous tous, vous avez voulu que cette justice se fasse à la Cour pénale internationale. Moi, je connais les Blancs. Les Blancs n'ont pas d'émotion. Ils ne sont pas dans nos sentiments d'Afrique où on leur demande pardon, pardon, ils ne sont pas dedans. Et les questions de droit, de justice, les questions de droits de l'homme, les Blancs ne jouent pas beaucoup avec ça. C'est pour ça que nous, on s'est battus depuis le Ghana pour que Gbagbo soit à Korogo. De Korogo, on laisse Gbagbo à Gagnoa pour que Gbagbo ouvre un dialogue, le FPI ouvre un dialogue avec le président Laurent Gbagbo. Comment on appelle ça? Le FPI ouvre un dialogue avec le président Ouattara. Vous avez dit non, vous ne voulez pas. Chers amis, le débat sur la rébellion de 2002, on peut revenir dessus. Et je suis prêt à vous convaincre. Je suis prêt à vous convaincre parce que je sais ce qui s'est passé. Vos cadres FPI là, ils peuvent vous mentir, ils peuvent être hypocrites avec vous, mais moi je ne serai pas hypocrite avec vous. Vos cadres du FPI peuvent vous distraire. Simon Gbagbo, Afin Guessan, tous les autres, Lida Kwasi, tous les autres, ils peuvent vous distraire. Mais moi, Zasso, là, je ne vais pas vous distraire. Parce que dans cette guerre-là, moi, Zasso aussi, j'ai perdu mes parents. C'est celui qui est inconscient, irresponsable, qui n'a pas perdu quelqu'un dans sa guerre, qui va se renfermer dans un clan. Je ne me renferme pas dans un clan. Je ne suis pas dans un clan parce que moi aussi, j'ai perdu quelqu'un. Et je suis une victime de cette crise. J'ai aussi souffert dans ma chair. C'est beaucoup d'efforts que nous faisons quand nous parlons de paix. Parce qu'on a compris que l'Europe où nous vivons, les Occidentaux, eux-mêmes là, ils nous conseillent, ils nous disent, nous aussi on a connu des moments difficiles. On a connu la Première Guerre mondiale. Quand l'Allemagne et la France se battaient, les bombes tombaient dans nos pays et ça tuait des gens. Mais il y a des gens qui sont morts. Aujourd'hui, là, il y a des musées, il y a des quoi qui sont restés là. Il y a des bibliothèques où les livres sont pour qu'on raconte l'histoire à leurs enfants, la violence, les pays, les choses que les gens ont vécues. Moi-même, mon enfant, mon fils, aujourd'hui, on le prend, on l'amène dans des villes pour voir l'histoire de la crise politique qu'a connu ce pays, comment les gens sont morts. Déjà, on apprend ça à mon fils, pour demain préparer l'enfant à ne pas être violent, à pardonner et aller à la paix pour la construction de la nation. C'est le sens de mon combat. Vous voulez que moi j'ai une haine contre Ouattara, le président Ouattara. Je n'aurai pas de haine contre le président Ouattara. Je suis désolé. Parce que, pourquoi? Quand on a signé, les gens ont fait leur rébellion en 2002, en 99, quand Gueye a fait son coup d'État, on fait partie des gens qui avons demandé, qui avons condamné les élections Gueye et Laurent Gbagbo. Moi, je me suis opposé. Du fait que Gueye écarte Alassane Ouattara et Bédié, il a écarté ces deux personnalités politiques. Gueye les a écartés. Mais pourquoi Gueye les a écartés? Gueye les a écartés avec la complicité des cadres du FPI. Lida Kwasi est là, Simon Gbagbo est là. Allez-y leur demander. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. C'est avec la complicité des cadres du FPI. Ils ont trouvé des choses, ils ont amené Gueye Robert à Gagnoa. À Gagnoa, ils sont allés manipuler Gueye Robert. Ils sont allés manipuler Gueye Robert à Gagnoa. Gueye Robert a écarté ses deux frères. La suite, on l'a connu. On allait à une élection où ils se sont attendus à Gueye. Ils ont dit à Gueye, organise les élections et tu restes au pouvoir en 2020, en 2010. Les élections de 99 à Gueye devaient rester au pouvoir. De 2010, en 2015, Gueye allait rester au pouvoir. Donc eux-mêmes, ils ont convaincu Gueye pour donner un deuxième mandat à Gueye Robert. Mais à la fin, ça s'est terminé comment? Ça s'est terminé par une crise politique où Gueye a été chassé par la complicité de l'armée. Gueye a été chassé du pouvoir par la complicité de l'armée. Simon Gbagbo est là, Lida Kwasi est là, c'est Boga Doudou qui est mort. C'est les Miaka Oreto qui sont morts. Mais la Boudraman Sangare sont là, la Soadou sont là, ils sont vivants. Vous voulez que je sois hypocrite? Au prix de ma vie, je ne serai pas hypocrite. Je ne vais pas être hypocrite parce que j'ai vu les Ivoiriens mourir. Quand je rentrais dans ce pays, je fuyais la Côte d'Ivoire, j'ai sauté des corps. J'ai vu des milliers d'Ivoiriens. J'ai pris des enfants qui étaient en train d'agoniser. Je les ai mis dans mes voitures et je les ai amenés dans des hôpitaux. Arrivé là devant moi, des gens sont morts. Non, on ne va pas me distraire. Je respecte vos colères, mais vous n'allez pas me distraire. Vous m'avez défié ici que je n'allais pas rentrer dans ce pays. Mais quand Dieu est avec toi et que tu es dans la vérité, Dieu met toujours ta main partout. Moi, je suis rentré dans mon pays. Je suis allé, j'ai vu. J'ai observé, je suis revenu. J'ai vu un pays debout. Ça va vous faire mal, ça ne va pas vous faire mal, mais moi, je dirai ce que je pense. Parce que je ne vis pas de vous. Même si je vis de vous, je vous dirai ce que je pense. Moi, là, tu peux me donner à manger, mais si je ne suis pas d'accord avec toi, je peux te dire que je ne suis pas d'accord avec toi. Chers amis, allez-y leur dire, ceux qui parlent,
Comme moi, Zasso, là, je ne me bats pas pour que Gbagbo revienne au pouvoir. Parce que ma génération on peut aussi gouverner la Côte d'Ivoire. Ma génération a des capacités, a des intellectuels, a des hommes pour gouverner ce pays. Je ne me vois pas me battre pour le retour de Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire. Non. C'est comme si on pouvait me battre, on pouvait me dire, Zasso, battons-nous pour qu'Oufoué Boigny se réveille pour venir gouverner la Côte d'Ivoire. C'est comme si on pouvait venir me dire, Zasso, bats-toi pour que Bédié revienne au pouvoir. C'est comme si on pouvait me dire, Zasso, bats-toi pour que Gueye sorte de sa tombe et que Gueye vienne être au pouvoir. C'est comme si on me disait, Zasso, je ne vais pas le faire, je suis désolé, Gbagbo ne reviendra pas au pouvoir. Allez-y, leur dit ça. Mon combat là, c'est d'aider Laurent Gbagbo à sortir de la Cour pénale internationale et à rentrer chez lui à Gagnoa, parce qu'on a beaucoup à faire. Gagnoa a beaucoup de retard. Gagnoa a beaucoup de retard. En 10 ans de pouvoir, on n'a rien foutu à Gagnoa. En 10 ans de pouvoir, la région de Gagnoa est restée dans la misère, dans la précarité. Ça va vous faire mal. Moi, je vais vous dire ça chaque jour. Je vais vous dire ça chaque jour. C'est une manière de vous interpeller. Voilà. Je vous ai donné des exemples hier. Allez-y aujourd'hui à Korogo, allez-y à Daoukoro, dans d'autres villes. Vous allez voir l'image que leurs cadres ont laissée. Les cadres sont la conscience d'une nation, d'un peuple. Dans nos régions, en 10 ans de pouvoir, les cadres n'ont rien foutu pour Gagnoa. Tout ce que vous avez fait, c'est de vous moquer des bêtés de Gagnoa en 10 ans de pouvoir. Vous allez venir me distraire ici. Vous allez venir me distraire ici, vous les bêtés, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Sous votre frère, quand votre frère était au pouvoir, c'est nous on parlait. Vous avez dit quoi? C'est moi qui ai dit que Laurent Gbagbo dans les Agoré Parlement devait réhabiliter Alassane Ouattara. C'est moi qui ai dit que le président Laurent Gbagbo devait réhabiliter le président Alassane Ouattara. Vous savez ce qui s'est passé? Vous étiez là quand le président Ouattara, Laurent Gbagbo est allé voir le président Ouattara pour signer le RDA, le Front républicain. Le Front républicain, là, pour que le président Ouattara revienne en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo qui s'est déplacé à une délégation des cadres du FPI et ils sont allés retrouver le président Ouattara aux États-Unis. La mère du président Ouattara a refusé que son fils revienne faire la politique en Côte d'Ivoire quand Bédié l'a chassé, quand Bédié lui a lancé le mandat d'arrêt, où on a failli l'arrêter. Quand Bédié a lancé le mandat d'arrêt au président Ouattara à sa résidence, Bédié a voulu arrêter Ouattara. Ce n'est pas vous le FPI qui êtes allé à la résidence de Ouattara. Vous avez oublié, mais moi je n'ai pas oublié. C'est vous le FPI. Pour vous là, ça dit que vous, on doit être d'accord. Ça dit que pour vous là, vous les gens du FPI là, quand ça vous arrange là, nous on va se soumettre. Je ne vais pas me soumettre. Je le jure. Je ne vais pas me soumettre à votre dictat. Je suis désolé. Je ne vais pas me soumettre à votre dictat, vous les partisans et les militants de Gbagbo. Je ne vais pas le faire. Le président Ouattara, tous les mecs Bakayoko, les Gon Coulibaly qui sont là. En 2000, à un certain moment, quand Bédié humiliait le président Ouattara, Bédié humiliait le président Ouattara, et que les cadres sont allés le voir, ils ne voulaient pas. Mais c'est le FPI là, c'est vous le FPI là, c'est vous qui êtes allé aux États-Unis pour dire le président, viens travailler. Allons se battre. Donc le président s'est investi. Le président Ouattara s'est investi dans le Front républicain, il a mis beaucoup d'argent dedans. Mais qu'est-ce que vous avez fait en retour sur Gueye Robert? Vous êtes allé voir Gueye pour humilier Ouattara. Vous êtes allé voir Gueye Robert pour humilier Ouattara. Ouattara a été humilié, même sous votre régime. Est-ce qu'on avait besoin de signer des accords politiques pour faire de Ouattara candidat aux élections présidentielles, pour réhabiliter le président Ouattara? On avait besoin de signer les accords? Allez-y dire à tous les pro-Gbagbo, les cadres FPI militants, tu crois qu'ils veulent me distraire? Dites-leur que Zasso dit, il va vous répondre au prix de ma vie. Moi, je n'ai pas peur de mourir, j'ai vu la mort. Je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai pas peur de mourir. Je serai là pour ouvrir les yeux et les oreilles de notre génération actuelle. Il faut que notre génération comprenne l'histoire de la politique ivoirienne. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a trop de faux. Il y a trop de manipulation. Parce que notre jeunesse, on n'a encore rien compris. On est dans des idéologies bidons, idiots, qui n'apportent rien à nos peuples, qui humilient nos peuples, qui font de nos peuples des esclaves. Moi, je ne vais pas accepter ça. Je me suis battu pour que dans ce pays, le président Ouattara soit réhabilité sous Gueye Robert et sous Laurent Gbagbo. Dans les Agoré Parlement, j'ai été frappé, j'ai été humilié, j'ai eu beaucoup de douleurs. Allez-y leur dire que j'ai eu aussi des douleurs. Chacun de nous a été humilié dans ce pays. C'est moi qui l'ai dit, ils sont là, tous les Dakourou Richard. Allez-y leur demander, j'ai dit que le président Ouattara doit réhabiliter, le président Gbagbo doit réhabiliter le président Ouattara. On n'a pas besoin de signer des accords politiques. On a passé son temps à aller traîner à Accra, Pretoria, Togo, partout, à Lomé, partout. On cherchait quoi? On cherchait quoi dans ces pays? Alors qu'on pouvait régler ces problèmes.
Mais c'était l'orgueil de certains cadres du FPI. Une fois au pouvoir, vous ne voulez pas régler les problèmes, vous les déplacez. Une fois au pouvoir, vous ne voulez pas régler les problèmes, vous les déplacez. Moi, je vous connais, donc vous n'allez pas me distraire. Désolé, moi, je ne suis pas amoureux d'un homme politique, j'ai dit ce qui est clair. J'ai dit ce qui est juste, j'ai dit ce qui est bon et ce qui doit être bon pour la Côte d'Ivoire. Dans ce pays-là, que ce soit Gbagbo, que ce soit Ouattara, que ce soit Bédié et autres, on leur pas de responsabilité dans la crise ivoirienne. Ceux qui sont morts pour les hommes politiques. Ils n'étaient pas dans leur maison et puis ils sont venus faire palabre. Non. Dans mon pays, c'est la crise, ce sont les crises post-électorales qui ont toujours créé des violences. Ce sont les crises post-électorales qui ont toujours créé les violences, les émotions, la passion des militants et autres ont détruit ce pays. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? C'est vous seuls qui avez vécu la crise ivoirienne ou quoi? Nous, on n'a pas vécu aussi la crise ivoirienne. Vous pensez que j'étais content de venir m'asseoir en Europe ici? Moi, j'ai vécu, moi, je suis né à Gagnoua. Vous pensez que nous, on était fiers de venir rester ici? Mais quand on venait ici, là, c'est avec nos familles qu'on a fui, avec nos enfants, passer sur la lagune, passer par Carena, dans des pirogues. C'est de gros risques qu'on a pris. C'est de gros risques qu'on a pris. Mais pour tous ces morts qui sont tombés, je ne vais pas me laisser distraire. Je m'asserai sur les réseaux sociaux pour faire comprendre aux Ivoiriens et au monde entier que la politique ivoirienne est trop compliquée. Arrêtons de prendre position pour qui que ce soit. Essayons de comprendre et puis disons les choses. La crise ivoirienne, c'est la manipulation, c'est les humiliations. La crise ivoirienne, pendant des années, ça a été la manipulation, les humiliations. C'est ce qui a été la politique ivoirienne. Moi, Zasso, j'ai fait partie des gens qui ont dit qu'il faut réhabiliter le président Ouattara. Parce que le président Ouattara a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. C'est un Ivoirien. Sa mère est ivoirienne, son père est ivoirien. Laurent Gbagbo l'a dit. Il l'a dit. Et moi, j'ai les articles de journaux où Gbagbo a dit que le président Ouattara, c'était un Ivoirien. Et il a parlé même des frontières. Gbagbo nous a tout expliqué. Il sait d'où vient le président Ouattara, il sait d'où vient sa mère. Ce sont des frères. Ils ont mangé ensemble. Ils ont mangé ensemble, ils se connaissent très bien. Ils se connaissent très bien. Vous, les militants, c'est émotion. Mais est-ce que vous savez ce qui se passe la nuit? Vous êtes dans les émotions, dans la journée, vous insultez, vous faites palabre. Mais la nuit, là, les gens s'asseyent, ils mangent ensemble. Ils traitent ensemble. Mais Gbagbo, même de la prison, il règle ses problèmes à Abidjan. Brégoudé de la prison, il règle ses problèmes à Abidjan. Moi, je vais vous dire des vérités maintenant. De la prison, là, les gens envoient des délégations pour négocier, pour régler leurs problèmes. Et vous voulez que nous, on soit assis là, en pleine journée, on va bavarder, parce que nous, on n'a pas de vie à construire aussi. Nous, on n'a pas de vie à construire. Nous, on est des moutons, on est des esclaves. Moi, je ne suis pas mouton de quelqu'un. Je ne suis pas mouton de quelqu'un. Pendant que nous, on est en Suisse ici, là, les cadres, même ceux qui sont dans ces pays, négocient pour leur famille. Pendant que nous, on est assis ici, on est dans nos collègues, là. Eux, ils se cachent la nuit, ils envoient des émissaires, ils vont prendre des millions sur des millions pour mettre leurs enfants à l'école. Préparer l'avenir de leurs enfants. Ils règlent leurs problèmes. Et vous, vous êtes assis là, dans vos maisons, vous êtes excités, vous êtes coloreux, vous êtes dans la haine, mais vous haine la restez dedans. C'est pour vous seul, ça ne nous intéresse pas. Moi, je fais mes vidéos et je persiste et je le dis. Je persiste et je le dis. Chers amis, partagez la vidéo, envoyez ça partout parce que ce sont mes vérités. C'est ma colère, ce sont mes vérités. Partagez la vidéo, envoyez ça à tout le monde. Ce sont mes vérités à moi aujourd'hui. Je ne vais pas laisser qui que ce soit. Voilà. Les gens pensent que non, Zasso, il protège le RDS, Zasso protège le président Ouattara. Chers amis, je vais vous dire ça. Vous qui rêvez d'un match retour, là. Parce qu'il y a des gens qui ont fait vidéo qui me disent, Zasso, oui, le pouvoir n'est pas éternel. Oui, c'est parce que le pouvoir n'est pas éternel que je dis que Gbagbo ne reviendra plus au pouvoir parce qu'il a déjà gouverné. Bédié ne reviendra plus au pouvoir parce qu'il a déjà gouverné. Le président Ouattara dit qu'il s'en va en 2020. Donc nous, on va se battre pour que le président parte en 2020 pour qu'on mette de nouvelles personnes. C'est parce que le pouvoir n'était pas éternel qu'on vous disait de ne pas nous frapper hier dans les Agora. C'est vous qui avez pensé que les pouvoirs étaient éternels. C'est pour ça que vous humiliez hier dans les Agora Parlement. C'est pour ça que vous humiliez d'autres personnes. Et quand on vous parlait, vous n'écoutiez personne. Parce que vous aviez pensé que le pouvoir était éternel. Moi, je savais que le pouvoir n'est jamais éternel. Je sais. C'est pour ça que je me bats pour dire que Gbagbo ne doit plus être à la tête du FPI. Je me bats pour dire que Gbagbo ne doit pas être à la tête du PDCIRD et du FPI et de la Côte d'Ivoire. Et je me battrai pour continuer de dire à Gbagbo, à Simone Gbagbo, sa épouse et autres, quand vous avez gouverné avec vos maris, quittez, laissez la place aux autres.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, à la tête du FPI, on doit mettre de nouvelles personnes. Si vous êtes vraiment sérieux et vous êtes un parti politique pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, alors aidons Gbagbo à quitter définitivement l'histoire de revenir à la tête du FPI et à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est une manière de démontrer que nous sommes intelligents. Nous sommes des peuples matures, responsables. Gbagbo n'est pas un dieu, il a essayé, ça n'a pas marché. Je vais vous le dire, si ça vous fait mal, Gbagbo a essayé, ça n'a pas marché. Voilà. On va l'aider à retourner au village. On va regarder au Ghana. Regardez aujourd'hui au Ghana, tous les anciens chefs d'État sont à la retraite, ils travaillent, ils passent à autre chose. Ils sont passés à autre chose. Chez vous, vous voulez ramener Gbagbo pour corriger ses erreurs. Donc le PDC va dire ici que non, nous on va ramener Ouattara pour corriger ses erreurs. Mabry Touakeus va dire non, on va aller déterrer Gueye dans sa tombe, on va le ramener, il va corriger ses erreurs. Non, soyons sérieux ça. Vous n'êtes pas sérieux les gars. Vous n'êtes pas sérieux. Ça veut dire que dans ce parti politique, il n'y a pas d'autres cartes, il n'y a pas d'autres intellectuels. Pour qu'une seule personne contrôle un parti politique devienne l'héritage familial. Je ne peux pas accepter ça, je suis désolé. Le FPI n'est pas un parti des bêtés. C'est un parti qui appartient aux Ivoiriens. Donc laissez les Ivoiriens se concentrer sur la libération du Gbagbo. Voilà. Parce que quand vous étiez au pouvoir, c'est tous les Ivoiriens qui sont morts. Si en 2002, vous aviez empêché la rébellion, là, on ne serait pas aujourd'hui là. Regardez le président Ouattara, depuis qu'il est là, il mate toute forme de rébellion. Depuis que le président Ouattara est là, il prend ses responsabilités, il mate toutes sortes de rébellions. Quand on est au pouvoir là, c'est pour donner la stabilité, la paix à un peuple, à une nation. Que vous soyez de même ethnie que lui ou pas, c'est pas ça qui est important. On est au pouvoir pour une nation, on est au pouvoir pour tout le monde. On est au pouvoir même pour les assauts que vous n'aimez pas. On est au pouvoir même pour les militants de PDC, RDA et autres que vous n'aimez pas. C'est pour tout cela que vous êtes au pouvoir. On ne vous demande pas de venir les aimer. On vous demande de venir changer leurs conditions de vie. Faire de sorte que ces gens arrivent à manger, à mettre leurs enfants à l'école, à payer à loger leur famille. Voilà les vrais problèmes qu'on vous explique. On ne vous dit pas venir aimer les assauts. Moi, je m'en fous d'aimer quelqu'un. Ouattara même là, on ne vous demande pas d'aimer le président Ouattara. Le président Ouattara a été élu pour travailler pour la Côte d'Ivoire. Actuellement, il est en train de travailler. Il fait ses ponts, il fait ses routes. Il est en train de, ce qu'on fout à faire là, il est en train de suivre les traces de Félix Houphouët-Boigny. Vous êtes resté dans la violence, dans les palabres inutiles, dans la haine. Et vous persistez dans la haine. Alors qu'en 10 ans, vous n'avez même pas eu une politique diplomatique. Votre diplomatie a été un échec. Vous êtes resté à Abidjan en train de faire palabre, en train de remplir les rues, insulter, menacer. Alors qu'il y a une rébellion qui a boiqué. Vous avez joué avec la rébellion en 10 ans de pouvoir. Vous êtes allé faire des chefs de guerre, des gendarmes et des commandants dans l'armée. Vous les avez amnistiés. Après l'amnistie, vous avez fait de John Soro Premier ministre. Il est devenu président, il a contrôlé votre armée. Il est devenu ministre de la Défense. Il a tout contrôlé. Aujourd'hui, votre colère, là, c'est sûrement vous allez déverser ça. Je ne vais pas accepter ça. Votre colère, là, moi, je ne vais pas accepter. Oui? Je ne vais pas accepter votre colère. Je suis désolé. Éloignez-moi de vos colères. Ça ne m'intéresse pas. Vos colères, là, éloignez-moi de ça parce qu'il y a eu trop de morts. Les morts ont commencé en 2000. En 2000. Par là, Gueye Gbagbo pour une élection, pour des résultats d'élection. En 2020, vous avez fait le comptage des voix. Venez me dire si vous avez fait le comptage des voix en 2000. Au lieu de faire le comptage des voix, vous avez jeté le peuple dans la rue et puis l'armée était derrière. Les militaires se sont entretués. Il y a eu beaucoup de gendarmes policiers qui ont été tués en 2002. En 2000, dans la crise Gbagbo Gueye, il n'y a pas eu de justice pour eux. Il n'y a pas eu de justice pour eux. On ne peut pas passer tout son sang en tuer la population pour la politique. Pour le pouvoir, on va tuer des innocents. Et puis après, on va dire non, ou rien, ou rien, ou rien. Ça veut dire quoi ces bêtises? C'est quoi ces bêtises? Vous massacrez des innocents, vous tuez des populations pour des problèmes politiques. Et puis après, on va venir dire lui là ou rien. Ça répond à quoi? C'est une insulte. Mais nous n'allons pas accepter vos injures. Parce que la Côte d'Ivoire est la terre de nos ancêtres. La Côte d'Ivoire, c'est le pays de nos parents. Nous n'allons pas nous laisser faire. C'est quand le pays où chaque jour on va s'entretuer. On va rester dans la haine. On veut se venger parce qu'on aime le pouvoir. Vous aimez trop le pouvoir, vous les pro-Gbagbo. Vous aimez trop le pouvoir. Toute votre vie politique a été émaillée de sang. Toute votre vie politique a été émaillée de sang. On va parler, c'est vous qui insultez les gens. On va parler, c'est vous. Oui. Pour le moment, moi, je soutiens le président Ouattara parce que c'est lui qui est au pouvoir. On a soutenu Gbagbo. Magano critique, on le soutenait parce qu'il était au pouvoir. Magano critique, on a soutenu Gueye, mais parce qu'il était au pouvoir. Magano critique, on a soutenu Houphouët-Boigny parce qu'il était au pouvoir.
Malgré nos critiques, on a soutenu Bédié. Parce que c'est ça qu'on appelle le respect des institutions. C'est ça, respecter les institutions. Je suis respectueux des institutions. Je suis respectueux des institutions. Vous, les cadres militaires FPI, battez-vous, allez-y à l'essentiel. Bogadoudou est mort ici, je ne vous ai pas vu. Je vous ai pas vu parler. Sous votre régime, la femme de Bogadoudou s'est battue pour que justice soit rendue pour sa femme, pour son mari. Il n'y a rien. Vous avez bloqué la justice. La femme de Gueye a pleuré, elle a fait couler. La femme de Bogadoudou a fait couler les larmes. Elle voulait que justice soit rendue pour son mari. On n'a jamais su qui a tué Bogadoudou. On n'a jamais su qui a tué Bogadoudou. Un ministre de la Défense, dans une république normale. On tue un ministre de la Défense et il n'y a pas eu de justice. Les cadres du FPI ont bloqué cela parce qu'ils savent ce qui s'est passé. Vous savez ce qui s'est passé? Moi, je ne suis pas là pour que toujours vous accuser. Non, c'est Ouattara, c'est Ouattara, c'est Ouattara. Vous n'allez pas me distraire avec ça. Parce que moi, je connais le problème. Je sais, je connais le problème. Le président Ouattara a été une victime. C'est sous vos régimes qu'il a été humilié. C'est sous votre régime. C'est parce que vous l'avez humilié qu'il est dans sa position aujourd'hui. Il a trop pris de coups sous votre régime. Des choses que vous deviez régler. Vous avez laissé la jeunesse traiter Ouattara de tous les noms. Burkinabé, ceci, cela, c'est quoi. Mais alors que le Burkinabé, c'est un peuple. Qu'est-ce que le Burkina n'a pas fait pour Laurent Gbagbo? Quand Laurent Gbagbo fuyait, c'est au Burkina, il était. Quand Laurent Gbagbo fuyait, c'est au Burkina, c'est le Burkina. C'est le Burkina qui a accueilli Laurent Gbagbo. Mais vous voulez montrer que les Burkinabés étaient un autre peuple. Vous êtes plus mieux que eux. La justice dit que c'est un Ivoirien. On vous dit que le président Ouattara, c'est un Ivoirien. Vous ne voulez pas. Vous vous êtes élevé. Non, c'est un Burkinabé. Il est ceci. Mais vous avez détruit sa famille. Moi, je ne sais pas seulement que vos colères. Parce que vous aussi, vous avez trop fait de mal à d'autres personnes. La Côte d'Ivoire, dans nos lois, c'est la loi qui donne la nationalité. Mais dans mon pays, c'est des individus qui veulent donner la nationalité. C'est des individus politiques. C'est-à-dire qu'ils utilisent notre pouvoir politique pour régler leurs comptes à leurs amis politiques. On ne prend pas l'instrument politique pour régler des comptes à des hommes politiques. En Côte d'Ivoire, on l'a fait. Ce Bédié, ce Gueye, ce Laurent Gbagbo, ça a été fait. Et ça continue. Il faut qu'on arrive à freiner cela. Il faut qu'on arrive à freiner cela. La Côte d'Ivoire a besoin d'espoir. Le pays a besoin de respirer. La Côte d'Ivoire a besoin d'oxygène, comme le corps humain a besoin d'oxygène. La Côte d'Ivoire a besoin d'oxygène, comme le corps humain a besoin d'oxygène. On a passé son temps à tuer des gens. À tuer des innocents. Des gens qui n'ont rien à voir dans la politique. Parce qu'ils sont maliens, ils sont burkinabés, ils sont guinéens, ils sont en Côte d'Ivoire. On les a humiliés. On a tout mélangé. On dit non, ce sont les Djoula. Ce sont les Djoula. Mais j'ai vu ça sur votre régime. C'est pour ça que je dis que je suis un témoin oculaire. Ne m'énervez pas. Ne m'énervez pas. Vos problèmes de bêter là, allez-y arranger Gagnois. Voilà Gagnois là, il n'y a rien là-bas. Allez-y, allez-y arranger Gagnois. Arrêtez de m'emmerder. Gagnois là, si vous êtes vraiment bêté, vous aimez là. La première des choses, cotisez-vous. Allez-y développer Gagnois. Parce que Gagnois en retard. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de m'emmerder avec vos histoires de alors Gagnois. Alors, moi je m'en fous de ça. Moi je suis allé là-bas, j'ai vu, il n'y a rien là-bas. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle de la crise ivoirienne? Mais moi, je fais ça pour expliquer à toute l'Afrique. Et je remercie tous ces Africains qui ont compris et qui sont fiers de ce que Zasso fait. Je n'attends rien de quoi que ce soit et de qui que ce soit. Mais je dis ce qui est vrai et ce qui va faire avancer la Côte d'Ivoire. Moi, sur le régime FPI, j'ai beaucoup dénoncé. J'ai dit que ramener Diom Soro, faire Diom Soro de Premier ministre. Diom Soro n'était pas le choix du président Ouattara ni de Bédié. Diom Soro est le choix du FPI et de Nadi Bamba. Diom Soro là, c'était le choix du FPI et de Nadi Bamba. Vous les militants du FPI qui parlez tant. Mais pour ça, on a pris des coups, nous les assos. J'ai pris des coups. Nous, on a pris des coups. Hein. Vous pensez que quand je parle comme ça, c'est pas que j'ai envie de parler? Non. C'est parce que j'aime mon pays. J'aime la Côte d'Ivoire parce que c'est ce qui nous reste. Quand on tourne là, c'est là-bas on va retourner. Est-ce que vous comprenez? Non, ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. L'histoire Laurent Gbagbo et puis le président Ouattara, quittez dedans, ce n'est pas votre affaire. Quittez dedans. Quittez dedans. RDF pays là, vous les partisans là, quittez dedans.
Ils se connaissent. Les deux camps se connaissent. Les personnalités Ahmed Bakayoko, là, ils ont fait la prison pour l'UFPI. Ahmed Bakayoko a été le premier journaliste qui a invité Laurent Gbagbo sur la RTI, mais il a perdu son emploi. Sur le PDCI-RDA, Ahmed Bakayoko, les Gon Coulibaly et tous les autres ont pris beaucoup de risques pour Laurent Gbagbo. Ils ont pris des risques. Vous pensez que quoi, vous? Vous qui parlez tant. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Que vous aimez Gbagbo, que tu quoi ce soir? Vous, votre amour, c'est la passion, l'émotion, l'ignorance. Votre amour, là, c'est l'ignorance. Sautez, dansez, sautez, dansez. Sautez, dansez. Quand on prend une décision, vous dansez. Quand on prend l'autre décision, vous pleurez. Vous devenez muet. Vous vous repliez sur vous. Nous, on n'est pas dans ça. Non, moi, je ne suis pas dans ce combat. Parce que c'est un combat d'ignorants. Ce n'est pas ça un combat. On connaît des luttes, on connaît des pays où il y a eu de grandes luttes. Pour vous, là, ce n'est pas lutte. C'est du tribalisme. C'est du régionalisme. Vous êtes dans le régionalisme, vous êtes dans le tribalisme, vous n'êtes pas dans un combat politique. Un combat politique, c'est le respect de tous les citoyens. C'est aimer tous les citoyens. Même vos adversaires politiques, vous deviez les aimer. Qu'ils soient du RDA, du PDCI ou autres, vous deviez les aimer parce que c'est ça le vrai combat politique. Mais en Côte d'Ivoire, les partis politiques sont divisés en groupes ethniques. On est dans le régionalisme. C'est pour ça qu'on a des problèmes, on n'arrive pas à avancer. Et nos hommes politiques ne font rien pour aider les militants, sensibiliser les militants. Et les jeunes s'entretuent entre eux. On tue des femmes, on tue des enfants, on viole des femmes, on tue des enfants. C'est quoi? C'est quoi? On ne peut pas parler. Vous pensez que Gbagbo à la CPI, nous on est content? Vous pensez que c'est un plaisir? C'est vous qui êtes au pouvoir. C'est vous, c'est sur vous il y a eu les crimes. C'est sur vous il y a eu la rébellion qui est rentrée en Côte d'Ivoire. C'est sur vous il y a eu des crimes. Donc la responsabilité c'est d'abord vous. Les premiers responsables c'est d'abord vous. Parce que c'est vous qui avez le pouvoir d'État. C'est parce que nous tous on ne peut pas être président qu'on a donné le pouvoir au FPI. Donc nos vies, nos sécurités sont dans vos mains. Une fois que nos sécurités, nos vies sont menacées, on doit vous interpeller. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous interpelle et vous voulez toujours nous ramener dans des côtés ethniques? Vous pensez que moi je me bats pour que les BT même? Non, ça ne m'intéresse pas. Pour que les Sénoufos, les Koyaka ou les Baoulés, les Agnis même, moi ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Macron là, au pouvoir, ce n'est pas tous les Français qui aiment Macron. Aux États-Unis, ce n'est pas tout le monde qui aime Trump. Battons-nous, allons-y à l'essentiel. Évitons de se faire aimer. Se faire aimer, c'est du populisme. Dans un combat politique, si tu veux te faire aimer, c'est du populisme, c'est de l'ignorance. Ce n'est pas un combat. C'est moi qui vous le dis. Le vrai combat, c'est développer un pays, créer les routes, les ponts, au plan social, qu'est-ce qu'on fait? Au plan de l'éducation, qu'est-ce qu'on fait? Les emplois, les gens qui ont besoin de financement. Comment on va faire pour que Zasso dit, ah, il veut faire ça. On crée des structures. Que Zasso se lève, il va s'adresser à ces structures. Il dit, je suis quitté dans mon pays en Côte d'Ivoire, je vais m'installer, je vais faire ceci. On dit, Zasso, voilà telle structure. Zasso s'en va. On dit, qu'est-ce qu'on fait? Zasso remplit les conditions. On dit, Zasso, tiens les moyens pour que tu t'installes. Voilà le combat quand même. C'est tout. C'est ça le vrai combat. Pas pour que Zasso aille se pleurer derrière quelqu'un, souffrir pendant des mois d'abord, et puis un jour. Non, c'est pas ça une vie. C'est pas ça. C'est pas ça la politique. Ce n'est pas ça la politique. Nous ne pouvons pas vivre dans des pays de blancs et puis nous comporter comme des broussards. Nos parents dans les villages, on peut comprendre. Ici, là, quand tu as un problème, tu n'as pas besoin d'aller courir derrière quelqu'un. On crée des structures. Mais sur le FPI, nous, on se promenait dans ce pays-là. Même pour avoir financement, c'était difficile. C'était un clan qui mangeait. C'était un clan, un groupe d'amis. Et on les appelait des refondateurs. Ils construisaient les maisons. C'était des multimilliardaires. Ils détournaient partout. Nous, on s'est plaint. Vous étiez avec vos copines, vos maîtresses. Tout se gérait entre vous et vos maîtresses. Nous qui avons affronté les balles. Nous qui avons affronté en 2000 dans les rues. 2002 dans les rues à la résidence de Gbagbo. Tout ce qu'on a fait. Mais il n'y avait même pas d'ouverture. Pour nous les jeunes, il n'y avait pas d'ouverture. Tout était fermé. C'était un clan qui vivait. Et aujourd'hui, ces clans-là financent des gens pour nous distraire. Dites-leur que je vais vous combattre jusqu'au bout. Je ne vais pas reculer. Vous avez gouverné ce pays comme des égoïstes pendant 10 ans. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Pendant 10 ans, vous avez vécu avec vos copines, vos maîtresses. Vos maîtresses. Le peuple a eu quoi? Les Ivoiriens ont eu quoi? Dutroson, Petit Dieukou et tous ces gens qu'on a tués, ils ont eu quoi?
Vous avez pris les milliards, vous êtes allé donner ça à Diom Soro, 37 milliards budget de souveraineté, Baba 200 milliards budget de souveraineté. Entre vous-même, les militants du FPI aussi souffraient, ils étaient dans la misère. Vos militants aussi étaient dans la misère. On dit non, c'est parce qu'il y a eu la rébellion. Mais la rébellion, là, c'était votre parrain Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, là, c'était votre parrain. Et vous avez financé 20 millions de francs pendant 20 ans par mois. Mamadou Koulibaly l'a dit. 20 millions de francs par mois pendant 20 ans. Mamadou Koulibaly l'a dit. Tous les cadres du FPI dormaient au Burkina Faso. Hôtel, manger, tout, c'est Blaise qui payait. Donc si la rébellion est rentrée en Côte d'Ivoire, le FPI doit nous donner des explications. Simone Babo, Afi, Aboudraman Sangaré, tous ces Afouadou doivent nous donner des explications. Ils doivent nous dire pourquoi, sous le régime, la Côte d'Ivoire a connu la rébellion, alors qu'ils étaient des vrais parrains de Blaise. Blaise était leur parrain. C'est votre égoïsme, orgueil, sale orgueil qui a fait que les Ivoiriens sont morts. C'est votre sale orgueil. Sinon, Blaise vous a informé. Blaise vous a appelé au Burkina Faso. Il dit, venez, on va dialoguer. On va trouver des solutions. Vous avez dit, niet. Vous avez commencé à faire palabre avec vos amis qui vous ont tout donné hier. Blaise qui vous a tout donné hier. Vous avez défié Blaise Compaoré. Non, la rébellion qui est rentrée en Côte d'Ivoire, c'est de votre responsabilité. C'est vous d'abord. C'est pour ça que moi je dis ce qui se passe à la CPI, il faut qu'on tienne compte des victimes. Parce que dans ce pays, il ne faut plus qu'on tue les Ivoiriens parce qu'on veut venir au pouvoir. Et je vais envoyer une lettre à Bensouda. Je me battrai même pour rencontrer Bensouda pour dire à la CPI, continuez pour qu'en Côte d'Ivoire, justice soit véritablement rendue pour tous les morts. Voilà, les amusements, là, il faut sortir de ça. Battons-nous pour protéger le peuple. Battons-nous pour protéger nos enfants, nos petits-enfants. Battons-nous pour laisser encore un pays prospère, où tous les citoyens seront égaux. C'est le combat des assauts. Où est votre problème? Où est votre problème? Alors, moi, je suis là. C'est dans Côte d'Ivoire, vous avez fait un dialogue direct, non? Avec Blaise Compaoré. Vous avez fait un dialogue direct avec Blaise Compaoré. On vous a forcé? Est-ce qu'on vous a forcé? Il y a eu, les Blancs ont proposé l'accord de Marcoussis. Est-ce que vous pensez que les Blancs ne savent pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? En 2000, c'est la France socialiste qui a soutenu Laurent Gbagbo face à Guy Robert. En 2000, c'est la France socialiste qui a soutenu Laurent Gbagbo face à Guy Robert. Ses amis socialistes, les Guy Laberty, les Bertin Houdin. Je les mets au défi, quiconque au défi à un débat. Je mets quiconque au défi à un débat. C'est au golf que vous avez lancé l'appel à la jeunesse de descendre dans la rue. C'est le même Golf Hotel. Pourquoi ça vous surprend? On a donné le résultat des élections au Golf Hotel. Mais ce n'est pas dans le même Golf Hotel vous étiez. Quand la France, vous avez lancé l'appel en 2000 pour que les gens descendent dans la rue, que pour que l'armée s'entretue. On a vu nos militaires ici dans ce pays prendre des armes, s'entretuer. Moi j'étais à la place de la République quand les gendarmes sont arrivés le matin, nous secourir. On a connu les bombardements des soldats de Guy Robert depuis le palais présidentiel. Donc, chers amis, vous n'allez pas me distraire. Moi, j'ai vécu. Et je parle en tant que quelqu'un qui a vécu l'histoire. Je n'ai pas regardé sur les chaînes occidentales. Je n'ai pas regardé sur France 24, TV5 et autres. J'ai vécu les événements. Donc, je parle en tant que quelqu'un qui a vécu les événements. Et quand on a vécu des événements, il faut être lucide. C'est pour ça que je suis lucide. Et j'ai appelé Laurent Gbagbo à un dialogue avec Ouattara. Vous ne voulez pas, vous le voulez. Il va dialoguer. Actuellement, on a regardé à la CPI. On dit, si tu veux sortir là, si tu veux sortir, il faut signer papier. C'est-à-dire, on a accordé la liberté à Gbagbo. Mais on dit, il faut qu'il ait des garanties. Il doit signer le document. S'il ne signe pas le document, il ne va pas le libérer. Il doit signer papier pour démontrer réellement qu'il ne va pas fuir. Mais tout ça, c'est une honte que moi, Jasso, je ne peux pas accepter. C'est pour ça que depuis le début, je vous interpelle. Vous, les cadres du FPI, Simone Babo, Afi, Assouadou, Aboudraman Sangaré, je leur ai dit, arrêtez votre hypocrisie, arrêtez vos palabres inutiles. Parce que vous avez participé à détruire ce pays, vous, le FPI. Si vous aviez réglé les problèmes, on ne serait pas là. Moi, j'ai lu votre livre que vous appelez le projet de société, qu'on appelait la refondation en 2000. Dans votre livre qu'on appelait la refondation, je l'ai lu. En 5 points, tous les problèmes étaient énumérés dedans. La rébellion, les coups d'État sur Guy Robert, l'histoire, tout était dedans. Mais quand vous avez pris le pouvoir, vous avez fait quoi? Le livre là, vous avez jeté ça. Vous avez jeté vous-même votre propre livre. Vous avez fait quoi? On a passé tout ce soir à dire Ouattara étranger, Ouattara burkinabé, les gens là sont étrangers, les gens sont ceci, alors que les Ivoiriens avaient des problèmes. On avait des problèmes, au lieu de venir régler nos problèmes.
On va avoir des maisons pour dormir, manger, dormir. On a passé son temps. Ouattara arrêté Boutinabé. Ouattara ceci. Ouattara ne sera pas candidat. Comme Bédié l'a fait. Gaye l'a fait. Le FPI est venu rester dans est rentré dans ce conflit. C'est pour ça que je dis, tous ceux qui ont gouverné le FPI, là, ils n'ont qu'à partir. Laurent Gbagbo, Simon, Sangaré, lui, il est mort. Tous ceux qui sont à Doula n'ont qu'à quitter la tête du FPI. Ce parti-là, c'est moi là, si il y a tout le président, il prend un décret. Tous ceux qui ont gouverné dans la violence, ils n'ont qu'à tous partir. Et puis on va mettre de nouvelles personnes. On va mettre de nouvelles, parce que tant qu'on va garder ces vieilles personnes, avec cette mentalité de violence, de haine, d'hypocrisie, nous n'allons pas avancer en Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas avancer en Côte d'Ivoire. Au Ghana, on a changé l'histoire de la coupe politique. Au Ghana, tout a changé. Aujourd'hui, c'est des nouvelles personnes qui dirigent le Ghana. En Côte d'Ivoire, il faut enlever les Simone Gbagbo à la tête du FPI. Il ne faut pas qu'elles deviennent des déesses à la tête du FPI. Il ne faut pas que Gbagbo soit un dieu à la tête du FPI. Il faut les enlever. Il ne faut pas que Bédié soit un dieu à la tête du PDT. Tous ces hommes-là, il faut les enlever. Il faut les remplacer par une nouvelle génération. J'assume et je ne recule pas. J'assume parce qu'ils ont fait trop de tort à la Côte d'Ivoire. Ils ont fait trop de tort. Bédié et Laurent Gbagbo connaissaient l'histoire. Bédié, quand Oufou est mort, Bédié ne nous a pas facilité la tâche. Bédié a détruit la Côte d'Ivoire avec des conflits inutiles. Passé son temps à ternir l'image d'une personnalité politique qui a été Premier ministre dans ce pays, qui a gouverné la BCEAO au nom de la Côte d'Ivoire. On a passé son temps à combattre le président Ouattara, alors qu'on pouvait utiliser le président Ouattara pour apporter plus à la Côte d'Ivoire. C'est ce qui se fait au Ghana, dans d'autres pays du monde. Des gens qui ont la compétence, des gens de qualité, on ne les détruit pas, on les protège. On ne les détruit pas, on les protège. En Côte d'Ivoire, on détruit des gens. On les humilie, on les traite de tout. Et des partisans voyous, ignorants, analphabètes, qui ne comprennent rien, vont penser que nous, on va gérer leur colère. Moi, je ne peux plus gérer vos colères. Parce que dans cette crise, chacun de nous a perdu quelqu'un. Ah oui, chacun de nous a perdu quelqu'un. Donc chacun là, moi je respecte la douleur de ça. Tu peux aimer ton Gbagbo, c'est ton problème. Mais moi j'aime la douleur de mon parent qui est décédé. Tous ces Ivoiriens qui sont morts là, c'est à cause de nous, ils sont morts. Non, pour leur douleur là, moi je ne vais pas reculer. Tous ces Ivoiriens qui ont été massacrés à Diokoué, Dutrozo, Korogo, à Bobo, partout, ce sont des Ivoiriens qui ont été tués. À Ouassakara, j'étais là, j'ai vu. On brûlait des mosquées. On brûlait des églises. J'ai vu des choses. Je ne veux plus que ça se répète. C'est pour ça que je demande que nos aînés la partent. Je demande que Gbagbo parte. Gbagbo ne sera pas quand il ne viendra plus au pouvoir. Allez-y lui dire, moi quand je vais trouver Gbagbo, c'est la même chose, je vais lui dire, moi je ne suis pas hypocrite. Voilà. C'est mes aînés, je vais m'asseoir avec eux, on va parler. Je ne vais pas aller baisser ma tête. Je ne vais pas le faire. Je vais regarder dans Zi et puis je vais parler. Vous pensez que vous allez m'effrayer? Moi j'ai soutenu le président Ouattara, j'ai soutenu le président Gbagbo, c'est vous comme ça qui allez m'effrayer? Vous petit là, vous êtes trop petit. Quoi? Moi, Zazo, vous allez m'effrayer. Par rapport à quoi? J'ai vu des enfants mourir. J'ai pris des corps. Parce que vous aimez le pouvoir. Depuis Gueye-Roba, on ne fait que traîner des corps dans ce pays. Pour des élections, on ne fait que tuer les Ivoiriens. Pour des élections, c'est pas là. Dans mon pays, à cause des élections, c'est toujours pas là. Le sang doit toujours verser. Vous aimez trop le pouvoir. Le culte de la personnalité. Être amoureux des hommes politiques. À quoi ça sert? Ça sert à quoi? Vos enfants aussi sont appelés à devenir président demain. Donc battez-vous pour que les choses changent, pour que demain vos enfants aient l'espace aussi pour s'exprimer demain. Et battez-vous pour que demain vos enfants aient l'espace pour s'exprimer demain. Voilà le combat des assauts. C'est le combat des assauts qui est là. Quand on tue les gens à Dutrozo, à Petit Diokoué, nous on a dit, il faut mettre une armée là-bas, il faut créer les conditions d'une vraie stabilité dans la zone. Ça n'a pas été fait. Le régime FPI s'est amusé. Vous êtes amusé avec le pouvoir. Aujourd'hui, c'est vous qui pleurez. Non, vous aussi. Soyez sérieux. Soyez sérieux avec vous-même. L'histoire de la Côte d'Ivoire, vous connaissez ça? Alors, chers amis, je suis ici pour demander au président Laurent Gbagbo, il est maintenant temps qu'il ouvre un dialogue direct avec le président Ouattara. Parce que moi, j'ai mal. On dit alors en gagnant. Pendant qu'on dit alors en gagnant, on nous dit que Gbagbo sera en Belgique. Mais en Belgique, là, c'est chez le colonisateur.
On va prendre Gbagbo pour l'amener chez le colonisateur pendant que Simone a fait une guessance aussi à Abidjan. Donc, je suis là pour dire à Afi et puis Simon, cessez d'abord à vous réconcilier. Pas dans votre parti là, vous avez participé à tuer beaucoup de cadres. Voilà un parti politique, le FPI, où depuis qu'ils sont au pouvoir, même ils ont perdu le pouvoir, leurs cadres ne font que mourir. Parce qu'entre eux, ils ne sont pas sérieux. Ils sont méchants au sein de leur parti politique. Le combat du FPI, c'est comment les gens vont mourir et puis eux, ils vont avancer. Mais vous n'allez plus avancer. Vous n'allez plus avancer. On va rester dans le même coin là, nous tous. On va tourner en rond. Comme un rat qui est dans le trou. Et puis on va mourir là, nous tous. Parce que vous êtes dans un système où vous voulez que les gens meurent autour de vous. Et puis vous faites ça pour faire la propagande et de la manipulation. Des cadres sont morts, malgré toute leur vie qu'ils ont donnée pour votre parti politique. Ils sont morts parce que vous les avez humiliés. Vous les avez traités de tout. Vos militants sont impolis, désordonnés. Vos militants sont impolis et désordonnés parce qu'ils ont été mal éduqués. Dites-leur. Moi, aujourd'hui, je vais vous donner des coups. Vous me donnez des coups, non? Je vais donner pour moi aussi. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Vous voyez les Blancs, ils ont leur chaîne de télévision, ils ouvrent des débats pour sensibiliser le peuple. Quand vous êtes au pouvoir en Côte d'Ivoire, on a une seule chaîne de télévision, on ne peut même pas parler. Donc, c'est à vous de vous ressaisir, vous les militants du FPI. Parce que ce pays-là, le pays-là, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, là, c'est ceux qui travaillent, qui décident l'avenir des pays. Ceux qui ont des affaires, des grands hommes d'affaires, c'est eux qui décident l'avenir, pas des paresseux. Regardez en France aujourd'hui, les gilets rouges, la plupart c'est le prolétariat. C'est les gens, la plupart les pauvres. Ils ont voulu chasser Macron. Mais ils ne peuvent pas parce que les gens, ils ont le système financier au monde. Le système financier, là, c'est eux qui ont la clé. Vous allez courir dans les rues, vous allez brûler ça là, pour rembourser pour eux, c'est rien. Parce que demain, là, ils vont faire, quand vous allez vous calmer là, ils vont faire leur facture. Ils vont réhabiliter tout ça. Et puis dans ça, là, ils vont devenir riches encore. Pour dire que ce que vous avez brûlé là, c'est rien. Nous, l'argent, on a gardé ça sur des générations. Quand moi, je suis là, je vous parle, vous n'écoutez pas. Quand je vous parle là, vous n'écoutez pas. Alors, chers amis, voilà les raisons pour lesquelles je leur dis, au lieu d'être orgueilleux, crier, sauter, chanter, ils n'ont qu'à aller dialoguer. Parce que Nadi Bamba a déjà commencé. Elle vous a dévancé. Nadi Bamba a déjà commencé son dialogue. Finalement, vous voyez comment le dialogue est bon. Nadi Bamba a dialogué déjà son mari. Ça va avec son mari. En Belgique, là où vous êtes là, allons à Gagnois. Vous chantez matin, allons à Gagnois, allons à Gagnois, allons à Gagnois. Jusqu'à Simon Gbagbo même là. Attends, voilà ça ici. Voilà ça ici. Chers amis, moi j'ai entendu la chanson au départ, j'ai pensé que c'était une simple chanson, mais j'ai vu que c'est politisé. Derrière ça, il y a purement la politique, mais je voudrais
Je n'ai pas voulu me mêler de ça. Je n'ai pas voulu me mêler de ça parce que j'ai dit que les artistes, moi c'est un artiste qui a chanté, mais je sais que ce n'était pas sa pensée. Malheureusement, j'ai vu, là où j'ai vu la première dame faire de ça une affaire. Oui, ce n'est pas un souci. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que Gbagbo n'ira plus à Gagnoa. Gbagbo n'ira plus à Gagnoa, il va aller maintenant en Belgique. Pendant que vous êtes en train de danser à Abidjan, vous ne faites rien. Et sous leur régime, pendant les 10 ans, c'était comme ça. Ils sont assis à la maison, ils sont assis au FPI, ils sont assis en Côte d'Ivoire, et puis entre eux, ils font palabre. Ils sont restés dans des palabres de dénigrer Lida Kwasi. Ils ont dénigré Lida Kwasi pendant des années. Ils ont passé tout leur temps à dénigrer Lida Kwasi. Pourquoi Lida Kwasi n'a pas tué Alassane Ouattara? Pourquoi Lida Kwasi n'a pas assassiné Alassane Ouattara? Et Lida Kwasi était devenu leur ennemi. C'est pour ça que quand Lida Kwasi a commencé ces jeux-là, moi je lui ai parlé immédiatement. Je lui ai dit, grand frère, il faut quitter dans ça. Parce qu'au FPI, là, on t'a traîné dans la boue. Au FPI, on t'a humilié, toi, Lida Kwasi. Comme si toi, tu étais là pour tuer Ouattara. Un ministre de la Défense, il est là pour protéger les peuples. Il est là pour protéger les cadres. Il n'est pas là pour tuer les gens. Mais on a voulu que Lida Kwasi tue Ouattara. Non, ceux qui parlent là, ils n'ont qu'à se taire. Dites-leur, ils n'ont qu'à se taire. Dites-leur que Zasso dit, taisez-vous. Taisez-vous. Parce que vous ne pouvez pas ouvrir un débat avec moi. Vous ne pouvez pas. Vous avez utilisé toute forme de violence sur moi. Mais vous savez apporter quoi? Je suis là aujourd'hui, je suis là. Et puis je vais vous parler. Pendant que vous êtes en train de danser à Gagnoa, on prend madame, l'autre épouse, profite derrière. Elle est en train de préparer à la mère Gbagbo en Belgique. Et vous pensez que moi je vais venir ici pour être content? Laurent Gbagbo doit aller en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo doit être en Côte d'Ivoire et non en Belgique. Laurent Gbagbo doit être en Côte d'Ivoire et non en Belgique. Donc les cadres militants FPI doivent maintenant mettre de l'eau dans leur vin. Vous ne combattez... Là, on va combattre la communauté internationale. Mais c'est en Belgique qu'on amène. La France a refusé ça en Belgique. C'est-à-dire la colonisation. C'est-à-dire on va toujours de la colonisation en colonisation. Quand ils vont amener demain Gbagbo en Belgique, il devient esclave des Belges. La Belgique maintenant va commencer à manipuler Gbagbo. La Belgique maintenant va commencer à utiliser Gbagbo. C'est pour ça que la procureure est dure. La procureure est dure. Elle sait pourquoi elle dit qu'il faut des garanties pour que les gens ne fuient pas. Parce que Gbagbo, il a fait sa vie politique en France. Gbagbo a fait sa vie politique en France. Pourquoi c'est la Belgique qui accepte? Qu'est-ce qu'il prépare? Qu'est-ce que les gens préparent? Ça devient un danger pour nous, les Ivoiriens. Même si vous ne comprenez pas la dimension des choses, moi je vous explique ça aujourd'hui. Pourquoi c'est en Belgique? Aujourd'hui, la Belgique a trop de problèmes d'instabilité. Regardez la politique en Belgique. Aujourd'hui, on va prendre Gbagbo, on va l'amener en Belgique. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on prépare depuis la Belgique? Pour la stabilité dans mon pays, Gbagbo doit retourner en Côte d'Ivoire. Nous tous, on va rester en Côte d'Ivoire. On va rester là-bas pour créer les conditions de paix. Pas pour amener Gbagbo en Belgique. Parce que les Belges devaient manipuler Gbagbo avec des partisans qu'on connaît déjà. Des gens sont déjà là, ils sont prêts à faire par là pour faire la guerre. Non, moi je ne peux pas accepter qu'on envoie Gbagbo en Belgique. Si on veut une vraie paix, Gbagbo doit aller en Côte d'Ivoire. Non, il faut que les deux épouses arrivent à s'attendre. Il faut que les cadres du FPI se ressaisissent et s'attendent pour ouvrir le dialogue direct pour amener Gbagbo en Côte d'Ivoire. Les papiers que Gbagbo doit signer, moi je ne peux pas l'empêcher de ne pas faire la politique, mais les ambitions présidentielles, il n'a qu'à arrêter ça. Les ambitions présidentielles puis revenir à la tête du FPI, Gbagbo n'a qu'à arrêter ça. Et puis vous les partisans, là, arrêtez ça. C'est démodé. C'est démodé. Ça prouve que véritablement, vous êtes des dictateurs, vous êtes des pouvoiristes. Vous aimez le pouvoir. Vous êtes des dictateurs et vous aimez le pouvoir. Quelqu'un dirige un parti pendant 10 ans, pendant 30 ans de l'opposition. Il a été au pouvoir pendant 10 ans. C'est lui vous attendiez encore pour venir vous réconcilier, régler les problèmes de votre parti, comme si vous étiez des enfants gâtés. Comme si vous étiez des bébés. Alors qu'il vous a formé, vous avez travaillé avec lui pendant des années, donc vous êtes formés. Vous êtes formés. Ici, là, il y a des gens qui sont en prison, mais c'est leurs enfants qui gèrent l'héritage avec dignité. Il y a des milliardaires ici qui sont en prison, ils ont fait des erreurs. On prend, on les met en prison et puis leurs enfants gèrent l'héritage avec dignité. Vous, au FPI, là, il n'y a pas quelqu'un pour gérer votre héritage. C'est Laurent Gbagbo qui va venir encore être président du FPI. Et pour ça, vous allez m'attaquer. Vous allez me menacer. Chers amis, vous m'avez menacé, moi je suis allé à Abidjan. Et puis je vais retourner encore. Je vais retourner, je vais me promener, je vais encore aller à Gagnoa. Mais quand je suis arrivé à Gagnoa, c'est la poussière. C'est-à-dire 10 ans de régime, on n'a rien laissé à Gagnoa. Gagnoa, c'est la précarité.
c'est la pauvreté. C'est pour ça que je dis toujours à mes cadres de Gagnois, les Alcide Djedje, comment on appelle ça, la Loué-Gène, tous ces années qui sont conscients de la région de leurs parents, de la région de leurs ancêtres à se lever comme un seul homme. Pour aider Gagnois à sortir de la pauvreté. 10 ans, on a pris l'hélicoptère, on a traversé Gagnois. On va dormir à Yamoussoukro. On sort, on s'en va directement à Mama. On ne dort pas à Gagnois. Gagnois était une ville de joie. Une ville de la prostitution, de la misère, la poussière. On dit on n'a qu'à aller à Gagnois. Je vais chercher quoi là-bas? Venez me dire. Je vais aller regarder la honte. La honte dans ma région, la honte dans ma ville. Moi, je vais me battre pour dire au président Ouattara, il faut nous aider. Et la prochaine vidéo, c'est de dire au président Ouattara, il faut nous aider. Il faut nous aider à changer l'image de Gagnois. Gagnois est une ville que tout le monde entier connaît. Vous avez cité Didier Drogba, on a Didier Drogba là-bas. On a Laurent Gbagbo, on a Blé Goudéchal, on a Cérézier. Vous avez tout changé, dit, mais ils ont fait quoi? Ils font quoi de Gagnois? C'est la question qu'on doit se poser. Oui, vous avez cité leur nom, eux tous, mais ils font quoi de Gagnois? Qu'est-ce qu'ils ont réalisé à Gagnois? Venez nous dire. Venez nous dire qu'est-ce qu'ils ont réalisé à Gagnois. Ils ont fait quoi de Gagnois là? Venez nous dire. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. L'enfant, lui, c'est sa joie, il a chanté. Mais vous, les politiques, vous voulez récupérer ça? Maintenant, là, Gbagbo, on l'amène à la CPI. Un parti politique, tu ne contrôles même pas son leader. Un parti politique, Gbagbo s'est battu avec des gens qui n'ont même pas de dignité. Gbagbo ne leur donne même pas leur vraie place. C'est une épouse qui prend Gbagbo, qui décide de l'avenir du FPI. Qui décide de l'avenir de Gbagbo, qui a contrôlé ce pays, qui a dirigé ce pays. Et des milliers de gens sont morts. C'est une deuxième épouse qui décide de l'avenir des choses. Elle l'a fait depuis combien d'années? C'est Nadi Bamba qui doit dire qui Gbagbo doit recevoir la CPI. C'est pour ça que j'ai dit à Simone, elle n'a qu'à arrêter de danser. Allez-y dire à Simone que Zasso dit, les danses, là, il faut arrêter, tes bâches, là, il faut enlever ça sur ta chez toi. Là, ça m'énerve, je ne supporte même pas ça. Simone n'a qu'à lever les bâches qui sont chez elle. Là. Elle n'a qu'à lever les bâches là, parce qu'elle se fout de nous. C'est une foutaise. Tu as dirigé le pays avec ton mari, des gens sont morts, tu enlèves les bâches, tu prends les choses en main quand tu sors de la prison. Tu vas appeler à fille tout le monde qui se sont divisés. Tu dis, asseyons-nous, il y a urgence. Parce que tu as fait la prison. La prison, ça enseigne, ça éduque, ça transforme les gens. En Afrique, nos francophones, les politiciens francophones, la prison ne les change pas. Mandela est sorti de la prison. Il a fait de l'Afrique du Sud une grande nation. Il a uni les peuples. Vous sortez de la prison, vous êtes dans la haine. Et c'est Simone qui dit, Gbagbo va venir puis il va décider de ce qu'on va faire du FPI. Non, non, non. L'avenir du FPI dépend maintenant à cette nouvelle classe d'hommes politiques qui sont là. Ça eux d'apporter un plus maintenant au FPI. Gbagbo peut venir contribuer. Mais ce n'est plus lui qui va décider. Parce qu'en 10 ans, il a décidé. Quel est le bilan, quel est le résultat que ça donne? C'est la désolation, les meurtres, les morts. Aujourd'hui, on est les injures, la haine, les injures, la haine. C'est ce qui s'est installé. Diom Soro est devenu Premier ministre. Il a confié tous les marchés à Nadi Bamba. Ils ont commencé à faire leur business sous le régime politique. Des milliers d'Ivoiriens sont morts. Dieu nous a sauvés, Dieu nous a mis là pour que nous parlions. C'est pour ça que nous allons parler. Parce que Dieu il aime tout le monde. Il aime tout le monde. Vous êtes en train de danser, insulter les gens. Vous n'avez pas dit que vous ne négociez pas. Vous préférez négocier avec les Belges. Et vous refusez de négocier avec le pouvoir Ouattara. Alors que la Belgique est en train de torturer les Congolais. La Belgique est en train de créer du désordre. Depuis des années, il ne faut que de créer du désordre au Congo. Mais vous préférez qu'une épouse vous amène à dialoguer avec la Belgique que d'aller dialoguer avec le président Ouattara. C'est votre choix. C'est votre choix. Mais le président Ouattara aussi ne va pas se laisser faire. Et la France suivra tout de près parce que la France a de gros intérêts en Côte d'Ivoire. La France a plus de 1000 entreprises en Côte d'Ivoire. Donc la France n'acceptera même pas. On va observer la Belgique. On attend comment ça va se passer la suite. Moi, je ne suis pas pour que Gbagbo soit en Belgique. Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire. On doit ouvrir les négociations. S'il faut amener le président Ouattara à prendre une loi d'amnistie ou de grâce, le président Ouattara va le prendre. Gbagbo va rester en Côte d'Ivoire. Gbagbo ne va plus participer à tout débat politique. Il va préparer sa retraite. Il va aller chez lui et puis il va écrire ses livres. C'est tout. Gbagbo va écrire ses livres parce qu'après la politique, il y a une autre vie.
La vie ne se limite pas à la politique. La vie ne se limite pas au pouvoir. Il y a des gens qui ne sont pas au pouvoir. Regardez les Dangote en Afrique, les Dangote au Nigeria. Les Patrice autres, ils n'étaient même pas au pouvoir, ils étaient milliardaires. Les Bion n'étaient pas au pouvoir, mais les Diagou ne sont pas au pouvoir, ils ont milliardaires, ils emploient des milliers d'Ivoiriens. Pourquoi c'est forcément le pouvoir vous voulez pour changer nos vies? Vous avez déjà le pouvoir, on ne va plus vous donner pour changer nos vies, non quand même. C'est que nous-mêmes, on n'a rien compris. Toi, tu as cassé Canari, puis on va venir te donner le deuxième Canari, tu as cassé comme Bédi a fait. Non, nous, on ne va pas accepter ça, chers amis. Alors, chers amis, voilà les raisons pour lesquelles je leur dis, ils n'ont qu'à arrêter leur orgueil. Dites-leur que Zasso dit, ils n'ont qu'à sortir des rêves, des cauchemars Unity. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, là, après 2020, c'est fini pour Bédié. Bédié, c'est fini pour le président Ouattara, c'est fini pour Laurent Gbagbo. Ce sera une nouvelle classe d'hommes politiques qu'on va mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est mon combat, je ne vais pas reculer. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Bédié n'a rien fait. Gbagbo n'a rien fait. Gueye n'a rien fait. Aujourd'hui, c'est Ouattara qui travaille. Quand il va finir, on va envoyer quelqu'un pour continuer le travail de Ouattara. Et puis nous, on continue. C'est tout. Il n'y a rien derrière. Vos collègues, gardez ça pour vous seuls. Voilà. Maintenant, j'ai mal. J'ai mal, c'est ce que je dis, j'ai mal. Moi, j'ai mal. Que la fille soit là, les Simone soient là, la Souadou soit là, et que c'est une femme qui décide de l'avenir de Gbagbo. Quelqu'un qui a commencé à combattre dans la clandestinité, qui a signé les fronts républicains, qui a signé tous les accords. Aujourd'hui, c'est la deuxième épouse qui gère son avenir. Et la fille soit à Abidjan. La fille se lève, il dit, il se met aux mains de Gbagbo, s'il est libéré. Mais ce n'est pas que c'est le travail de Nadi Bamba. La dame à qui vous avez donné plus de combien de milliards pour gérer votre campagne présidentielle? C'est elle qui continue toujours de contrôler la chose. Et vous, les cadres du FPI, vous êtes là, vous vous inclinez. Vous vous entretuez, vous vous empoisonnez entre vous. Vous vous empoisonnez entre vous, vous cherchez à vous tuer entre vous. La haine s'est installée entre les cadres du FPI. Ils ne s'attendent pas, ils ne s'aiment pas. Tous les gauchers sont morts dans ça, dans cette haine. Malgré tout ce que les gauchers ont fait, les gauchers sont tombés. Parce que la haine a dépassé une certaine proportion, une certaine, des limites. C'est la haine, rien que la haine. Celui qui a dirigé le pays pendant 10 ans, lui, c'est un saint, il est Dieu. Mais c'est les autres là qui sont des traîtres, qui sont des vendus. Lui qui prend décret, qui dit Soro qui est premier ministre, voilà budget de 37 milliards. Mamadou Koulibaly dit non, les 37 milliards là, envoyons ça devant l'Assemblée nationale. Il dit non, on ne veut pas. Il prend décret, il donne à Soro. Organisation des élections, on s'en chercher Youssou Bakayoko. On dit Youssou Bakayoko, c'est toi, nous on aime. Tu vas aller être président de la CEI. Ouattara dit je ne veux pas, Bédié dit je ne veux pas. On dit non, c'est Youssou Bakayoko. On dit bon, Youssou Bakayoko devient leur choix. Maintenant Youssou Bakayoko dit c'est Ouattara qui a gagné. On dit non, Zasso, on va m'insulter matin, midi, soir. Et ils vont faire des posts, des vidéos sur vidéo. Faites des vidéos sur vidéo, mais moi aussi je vais vous répondre. Je vais vous répondre bien. Je vais vous répondre, hein? Je vais vous répondre. Vous êtes des plaisantins. Quand moi je vous dis vous êtes des plaisantins, vous les gars là, vous pensez que moi, vous êtes des plaisantins. Vous sautez, on a libéré Babou, et puis après on ferme vos bouches. 2 jours encore, ils vont réfléchir encore, ils vont venir, ils vont faire encore, vous allez sauter, ils vont venir fermer vos bouches encore. Quand c'est comme ça, vous devenez des ridicules. Moi, les combats comme ça, ils ne me mettent pas dedans. Ça, c'est la passion, ça. Ce n'est plus un combat politique. Ce n'est pas un combat politique, ça. Voilà, chers amis, on va terminer. On va terminer le dernier point. J'ai mal de voir Laurent Gbagbo en Belgique alors qu'il devait être libéré et conduit à Gagnoa. C'est vrai, il devait être à Gagnoa. Malheureusement, Nadia a décidé. Simone est en train de danser, elle met les trucs sur la tête. Allah à Gagnoa, Gagnoa. Allah à Gagnoa. L'homme que toi tu as marié, tu as mené tout ton combat politique avec lui pendant des années. Ils sont en train de décider de sa vie. On va le conduire en Belgique. Après, on va l'amener au Congo. Après, on va le prendre, on va l'amener au Congo. Toi, tu es à Abidjan là-bas, tu as dit Allah gagne-moi, Allah gagne-moi. Au lieu de chercher à rencontrer ton mari, trouver des solutions pour ce pays que vous avez dirigé avec haine à un certain moment donné. Vous pensez que la haine, là, c'est sous votre aussi, c'est né, mais sous votre régime aussi, il y a eu la haine. Moi, je ne suis pas là pour défendre le régime du Ouattara. C'est que je suis là, j'ai dit, ici, là, j'ai dit le président Ouattara travaille. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. J'ai dit, il fait les ponts, il fait nos routes, il fait nos changeurs, il fait tout ce qu'il peut faire pour nous. Et nous, on l'encourage ces 2 dernières années qu'il essaie d'élargir les choses pour qu'on soit encore, notre pays soit un grand pays, un pays développé. C'est ce qui m'intéresse. Votre haine, là, moi, ça ne m'intéresse pas. Oh, alors, à Gagnoa.
Partagez la vidéo, chers amis. Partagez, partagez, partagez. Envoyez la vidéo. Vous êtes déjà à 1000 personnes. Envoyez la vidéo à tout le monde. Ça se parle. Ce que j'ai dit là, c'est pour vous et vos enfants. Ne tombez pas dans la colère des gens. Faites ce qui est utile pour votre pays. Parce que quand on met un à un. Aboudraman Sangaré, il est mort. Il a boycotté, il a crié. Dans le boycott, là, beaucoup de cadres du FPI sont morts. Parce qu'ils avaient honte d'aller voir leurs camarades pour se faire soigner. Certains disent, non, moi, je ne peux pas aller voir Gon Koulibaly pour qu'il me soigne. Je ne vais pas aller voir Ahmed Bakayoko pour qu'il me soigne. Je ne vais pas aller vers Ouattara. Donc, les gens sont morts dans l'ignorance et dans la haine. Aujourd'hui, les enfants sont restés là dans des conditions difficiles. C'est nous les mêmes assauts là, on va encore se débattre pour dire, non, tiens, tu as soigné ton enfant, tiens, tu as fait ceci, tiens, tu as fait cela. Vous, ça pensez que moi, je n'ai pas aussi un poids derrière moi? Moi, je n'ai pas aussi un poids derrière moi? Et vous croyez que je vais jouer à ce jeu? Pendant que des enfants sont en train de souffrir, des gens souffrent, des femmes souffrent. Et puis moi, je vais jouer à vos jeux à Gagnois. Gagnois même où mes parents souffrent. C'est de la misère, de la pauvreté. Vous arrivez Gagnois même au hôpital, depuis la rentrée de Gagnois, voilà. Je vais vous montrer quelques images. Mais les gens là, ils veulent quoi de moi-même dans ce... Quoi? Non, arrêtez ça. Ça sont des images. Ça, c'était en route, je partais à Gagnois. Là, je me suis arrêté pour prendre un bon bandit. Ça, je me suis arrêté là pour prendre un bon bandit, là. Voilà. Voilà, j'étais avec le président du conseil général de Gagnois, Djedje Bagnon. Ça, c'est le président du conseil général de Gagnois, Djedje Bagnon. Les gens, ils parlent. Voilà, Gagnois. Le président Ouattara est en train de profiler les routes, là. On est vers Divo, ça continue bientôt. Je demande qu'on accélère les choses pour que déjà, on atteigne la voie des Gagnois. Voilà. Tout ça, vous voyez? Ça, ce sont des routes qu'ils sont en train de réhabiliter. On va vers Gagnois comme ça. Le président Ouattara est en train de réhabiliter les routes. Ça va vers Gagnois. Voilà, vous voyez? Voilà, ça, tout ça, ça va vers Gagnois. Tout ça, ça va vers Gagnois. Voilà. Donc, ne m'énervez pas. Maintenant, le dernier point. Allah, Gagnois. Allah, Gagnois. On va, il y a quoi là-bas? Maintenant, le troisième point à mes frères détracteurs. À mes détracteurs. À ceux qui passent toujours leur temps. Et puis Zasso est maudit. Vous pensez que si je suis maudit là, est-ce que je peux être en direct et puis il y a 1000 personnes? Non. Parce que j'ai toujours cru en ce que je fais. J'ai toujours cru en ce que je fais. Moi, je ne suis pas votre Johnny Pacheco et tous les autres. Moi, je ne suis pas comme eux. Non. Moi, je me bats pour la stabilité dans mon pays. Je me bats pour la paix dans mon pays. Moi, je ne suis pas fanatique, je ne suis pas passionné. Je ne suis pas fanatique, je ne suis pas un passionné. Je suis un homme concret. Pour moi, c'est du réalisme. Je vis ce qui est concret. Ce qui peut arranger le peuple, ce qui peut arranger les Ivoiriens, ce qui peut arranger mon pays. Aujourd'hui, là, le président qui peut apporter un plus à la Côte d'Ivoire et faire de ce pays un grand pays, là, Alassane Ouattara. C'est pas il a déjà pris de l'âge. Sinon, s'il n'avait pas pris de l'âge, j'allais dire en 2020, il faut être candidat. S'il n'avait pas pris de l'âge, j'allais dire président Ouattara, soyez candidat en 2020. Mais comme je suis démocrate, je suis attaché à quelque chose, j'ai dit en 2020, il va se faire représenter. Moi-même, je souhaite, et je l'ai dit, que je souhaite qu'après lui, il n'a qu'à mettre Ahmed Bakayoko à la tête de la Côte d'Ivoire. Pour que s'il veut que son travail, c'est-à-dire son travail qu'il a commencé là, s'il veut que le président Ouattara veut que la continuité, pas aujourd'hui, regardez notre armée. Le président Ouattara est en train de bâtir une armée. Qu'on le veuille ou pas, les gens sont en train de bâtir une armée moderne. Une armée moderne. C'est pour ça que je salue le ministre Ahmed Bakayoko. Je voudrais le saluer pour l'excellent boulot qu'il est en train de battre. Je voudrais saluer le ministre des Affaires étrangères. Je voudrais saluer le ministre de la Sécurité, le responsable de la police, de la gendarmerie, tous nos corps, nos militaires, nos forces de défense et de sécurité. Je voudrais les saluer et leur dire, battez-vous pour votre pays, la stabilité de votre pays. L'armée est le cœur d'une nation. Dans toutes les grandes nations, les nations sont développées parce qu'ils ont une armée civilisée. Ils ont une armée civilisée et une armée disciplinée, mais bien organisée. Vous, battez-vous parce que pendant des années, les gens ont manipulé les soldats. Ils ont manipulé les gendarmes. Ils ont manipulé les militaires. Et ils ont
détruit la Côte d'Ivoire, ils ont tué. Vous n'êtes pas militaire pour faire des guerres. Vous n'êtes pas militaire pour faire des coups d'État. Vous n'êtes pas des militaires pour tuer vos propres parents. Vous n'êtes pas des militaires pour tirer sur vos parents. Vous êtes des militaires pour participer à la stabilité, à la paix dans votre pays. Parce que la paix dans votre pays, c'est la paix de vos enfants. C'est la paix de vos femmes. C'est la paix pour vos enfants. C'est la paix pour vos familles. C'est la paix pour tous ceux qui vous entourent, chers amis soldats. Ces amis soldats, ne tombez dans aucun jeu d'un homme politique en Côte d'Ivoire. Celui qui veut faire la politique n'a qu'à aller battre campagne, convaincre le peuple avec un projet de société. C'est pour ça que je me bats. Quand on va finir de libérer Gbagbo demain, on va maintenant présenter quelqu'un à la tête du FPI qui va nous proposer des projets de société. On va finir avec les injures, les haines, les palabres, tout ça. On va finir ça et puis on va passer au projet de société, au programme de gouvernement. Projet contre projet, programme contre programme. Il n'y a plus un jus, il n'y a plus à faire des 10 Zasso ta mère con, Zasso tu es ceci, Zasso tu es traite, Zasso tu es vendu. On n'est plus dans ça. 2020 approche. Venez vous associer à Zasso. On va préparer 2020. Moi, j'ai déjà mon candidat. Maintenant, si le RD a décidé autrement, je m'aligne. Si ceux qui vont venir ont décidé autrement, je vais m'aligner. Mais j'ai dit, moi, mon candidat, là, 2020, là, ça sera Ahmed Bakayoko. Voilà. Donc, allez-y dire au propre Babo que moi, j'ai déjà fait mon choix. Ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir s'attendre avec moi. On va préparer l'avenir de la Côte d'Ivoire. Hein? Ils n'ont qu'à venir. Dites-leur. Allez-y aussi leur dire que Zasso, c'est un sachant de la crise ivoirienne. Je suis un sachant de la crise ivoirienne. Je suis bien placé. Je ne serai pas nostalgique du passé. Je ne suis pas dans la nostalgie du passé. Je ne suis pas nostalgique. Je ne suis pas un passionné. Celui qui applaudit, celui qui danse, quand on donne de bonnes nouvelles, quand on donne de mauvaises nouvelles, il pleure. Dans la vie, là, attends-toi toujours que les nouvelles peuvent être bonnes comme mauvaises. Yeah, that is true. Les nouvelles peuvent être bonnes comme nouvelles, mais il faut toujours garder le cap. Il faut avoir le moral. Pas dans la vie, quand tu es dans la politique, tu encaisses. Hein. Mais quand vous me donnez là, moi, je vais vous faire retourner aussi. Ça, c'est clair. Celui qui me donne, il aura sa réponse. Donc, allez-y dire aux certains artistes bêtés qu'on appelle, comment on l'appelle là, Broco. Dites-lui que Zasso dit, il faut te calmer. Il faut te calmer. Voilà, il faut te calmer. Parce que Zasso, là, il se bat pour les victimes. Mon combat, c'est pour les victimes. C'est pour ça que j'ai dit à Bessouda et à la CPI, continuez de nous aider pour ne plus que dans notre pays, on fait recours aux armes pour accéder au pouvoir d'État. Pour ne plus que dans notre pays, on soutient des coups d'État, des rébellions et des mutineries. Pour ne plus que dans mon pays, certains Ivoiriens applaudissent des coups d'État et des rébellions. Quand ça retourne contre eux, là, c'est Zasso qui devient leur ennemi. Alors que hier, ils avaient dansé quand Gueye est mort. Ils avaient dansé quand Gueye a perdu le pouvoir. Ils avaient dansé quand Gueye et sa femme avaient été tués. Ils n'ont jamais dit, nous sommes des militants du FPI, on veut que justice soit faite pour que justice soit faite pour Gueye, pour Bogadoudou, les camarades H, tout le monde, les militants du FPI sont restés muets. Ils sont dans leur fanatique, dans leur passion, dans leur ignorance. Alors, je vous aime, moi je vous embrasse. Je vous adore. Je vous adore. Parce que je vous aime quand je suis en direct. Vous vous mobilisez pour venir écouter Zasso. Zasso allait en Côte d'Ivoire, Zasso a vu. J'ai vu, je suis allé au pays, j'ai vu. De tous les régimes qui se sont succédés, à part Houphouët-Boigny, c'est le président Ouattara qui apporte aujourd'hui un plus à la Côte d'Ivoire. Nous, on va l'encourager, on va l'accompagner. On sait que le pouvoir n'est pas éternel. Donc, ce n'est pas moi, vous allez dire ça. C'est vous qui avez gouverné ce pays avec orgueil. C'est vous qui gouvernez ici avec orgueil. On ne pouvait pas vous parler que Zasso, le pouvoir n'est pas éternel. Le président Ouattara est au pouvoir, hein, ses amis. Depuis 8 ans, moi, je n'ai pas encore profité même. J'attends. J'attends qu'on crée des structures, des systèmes pour que nous rentrons dans nos pays, pour que nous soyons bien intégrés, pour que l'État mette les moyens aussi à notre disposition, parce que nous sommes les fils de la Côte d'Ivoire. Voilà. On veut que quand on arrive en Côte d'Ivoire, on me dise, Zasso, comme tu viens d'arriver, tu veux maintenant t'asseoir, tu veux t'intégrer, voilà les structures que l'État a créées, tu vas aller prendre ça, tu vas faire ce que tu as envie de faire. Voilà tous les citoyens qui sont en exil partout, quand ils vont rentrer dans leur pays, on dit, tu rentres ici, tu as un logement, tu as un appartement, tu as ça pour faire. C'est pour ça que c'est notre pays. C'est pour ça que ce sont les ressources de notre pays. Alors, ceux qui ne comprennent pas, c'est leur problème. C'est leur problème, ceux qui ne comprennent pas. Ils sont assis en France là-bas. Mais en France, le système qui vous nourrit, qui nourrit vos enfants. Mais c'est politique qui le fait. C'est le politique, ce sont les politiques qui le font. Ah mais non, nos politiques à faire ça pour nous. Il ne s'agit pas de soutenir, d'applaudir. Non. Non.
Non, moi je ne vous comprends pas. Quand on tue les gens, sous votre régime, on tue, vous êtes content. Quand d'autre côté, on tue, vous êtes content. Quand on tue les autres, quel est ce pays où des gens sont contents parce qu'on fait du mal aux autres? Quel est ce pays où quand les autres sont contents, c'est pas bien, c'est pas bien. Et on dit à ça, non, pourquoi hier tu parles des gens d'Abobo? Oui, ceux qui ont manifesté à Bobo, je respecte leur manifestation, je respecte leur colère parce que ce sont des victimes. Oui, ce sont les victimes, ceux qui ont manifesté à Bobo. De la manière que j'ai respecté votre joie à Gagnoa et à Yopougon, je respecterai aussi la position des victimes. C'est ça la démocratie. Ils ont le droit de s'exprimer. Les victimes ont le droit de manifester leur mécontentement. Ce n'est pas de la manipulation. Je ne peux pas accepter que vous traitez leur souffrance de manipulation. Ils ont vécu, ils savent. Vous savez ce qui s'est passé à Bobo? Vous savez ce que le commando invisible a fait à Bobo? Au-delà de ce que même vous avez vu. Mais il y a eu même dans vos camps, dans des Ivoiriens, même des militants FPI ont souffert. Dans tout cela qu'on appelle victimes. Les victimes là ne pensez pas seulement que ce sont les gens du Nord. Non. Non. Moi j'ai été à Bobo, j'ai rencontré des gens à Bobo qui sont des Bété, qui sont des Atiers, qui sont des Koyaka, qui sont des Maoka, qui sont des Agnis, qui sont des Ébriers. Tu m'as expliqué ce que le commando busy de façon. Beaucoup aujourd'hui ils ont peur. Et les Ébriers qui ont été tués. Et les Ébriers. Et les parents de Mangou, Philippe Mangou, qu'on a massacré. Et vous ne voulez même pas qu'on en parle. Vous, tout doit se limiter à Babo. Oui, après Babo, c'est fini. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne va pas marcher comme ça. Non, ça ne va pas marcher comme ça. Nous sommes tous égaux. Personne ne doit être au-dessus de qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Personne. Personne n'est au-dessus de qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Nous sommes égaux, ça est dans notre constitution. Je respecte la souffrance des victimes. Oui, je respecte la souffrance des victimes et je suis pour que les victimes, pour les victimes, il faut que justice soit rendue. Voilà. Parce que dans notre pays, s'il n'y a pas de justice, les gens vont continuer de tuer parce qu'ils sont au pouvoir. Les gens vont continuer de faire du n'importe quoi parce qu'ils ont les moyens de l'État. On ne peut pas prendre les moyens de l'État et puis massacrer des peuples, humilier des peuples. Ça ne se fait pas parce que le peuple même, l'État c'est d'abord le peuple. Alors, merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end à vous. On se retrouve peut-être lundi ou mardi par là. Mais ça dépendra de l'actualité. Ça dépendra de l'évolution des choses. Voilà. Allez-y dire au pro Babo, ils n'ont qu'à aller négocier. Au lieu d'accepter qu'on amène Babo en Belgique, ils n'ont qu'à aller négocier. Moi, je préfère dialoguer avec Ouattara, ramener Babo à Gagnoa, que de laisser Nadi Bamba prendre Babo, l'amener en Belgique. Parce qu'il va en Belgique, là. Il va rester là-bas pendant après 2022. Parce que le procès, c'est de 2 ans, 4 ans, c'est parti. Hein. Si la requête de Bensouda est acceptée, on est parti pour 4 ans. On est parti pour 4 ans. Donc, on va finir d'organiser les élections de 2020. C'est le nouveau président qui va venir maintenant. C'est lui qui va avec lui dialoguer pour dire est-ce qu'on peut faire venir Babo. Lui aussi, quand il va voir que Babo n'est pas encore trop vieux, c'est-à-dire qu'il va faire de sorte que Babo soit bien vieux même. Ou vous-même, vous êtes fatigué. Parce que c'est lui seul que vous attendiez. Vous ne savez même pas changer de tactique. Vous comptez sur une seule personne. Donc, pour vous verrouiller, c'est facile. Parce que vous n'avez pas de plan B. Au FPI, ils n'ont pas de plan B. Ils comptent seulement sur la personne de Babo. Après Babo, le FPI ne doit plus exister. Donc, comme vous n'avez pas de plan B, ceux que vous combattez ont réussi à connaître votre système. Ils vous ont verrouillé. C'est là le degré d'intelligence. C'est là le degré d'intelligence dans un combat. Tu n'es pas intelligent, tu vas te noyer dans un combat. Dans une lutte, tu n'es pas intelligent, tu ne vas pas te noyer. Dans une lutte, il faut toujours avoir un plan B. Le FPI n'a pas de plan B. Les militants foncent comme ça, tête baissée. Ça fonce la tête baissée. Alors, donc, chers amis, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Allez dire à Simone, à Fingessan et autres que Zassodi, quittez dans vos palabres du FPI là, et puis aider Laurent Gbagbo. Laissez les émotions des militants, enlevez les bâches que vous avez mis dans vos maisons là, enlevez les bâches là, et puis allez-y ouvrir le débat avec Laurent Gbagbo. Ne tribalisez pas la lutte de Gbagbo. La lutte de Gbagbo n'est pas une affaire des Bété. Gbagbo a gouverné la Côte d'Ivoire. Gbagbo a gouverné des Ivoiriens. Il a été président de la République de la Côte d'Ivoire et non président du FPI. Et non président de Gagnoa. Il a été président de la République. Donc son problème doit se régler au niveau de la République.
Les cadres du FPI doivent s'asseoir avec la République, dialoguer, trouver des solutions pour faire rentrer Gbagbo en Côte d'Ivoire et non en Belgique. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse vos familles, Dieu bénisse vos enfants, qui nous garde, qui nous donne longue vie, qui nous accorde plus de sagesse et d'humilité dans nos actions. Qu'il mette sa main sur nous chaque jour, qu'il nous protège, qu'il vous protège partout où vous êtes. Ceux qui disent qu'ils sont Zasso, vous êtes mes ennemis, c'est parce que vous n'avez rien compris. Zasso ne peut pas être votre ennemi. Pas du tout. Parce que moi, je n'ai pas dirigé ce pays, je n'ai pas occupé de fonctions. Voilà, je n'étais pas ministre, je n'ai pas occupé de fonctions. Je suis un simple citoyen qui a décidé de faire la politique, puis dire ce qu'il pense. Voilà, apporter, donner. Donc, moi, je fais ma part. Voilà, je fais ma part. En tout cas, je continue de remercier tous mes amis à Abidjan. Voilà, tous mes amis du pouvoir, je les remercie. Je salue tous mes amis du FPI. Je voudrais saluer, je dois dire mon père Gossio, qui est parti si tôt. Saluer sa famille, son épouse, ses enfants. Paix à son âme. Je remercie Gossio pour tout ce qu'il a fait pour ses cadres ingrats du FPI. Malgré qu'il met les enfants à l'école, tout ce qu'il a fait n'ont pas été reconnaissants. Des gens ingrats. Les militants du FPI et leurs cadres sont des ingrats. Allez-y, leur dit que Zasso dit vous êtes ingrats. Même si ça vous fait mal, je vais vous dire ça. Un parti politique où les cadres meurent matin, midi, soir. On ne peut plus manger dans vos maisons. Le PDCI, mec, le PDCI là, les vieux là sont encore là. Mais au FPI là, c'est là-bas tout le monde est en train de mourir. Parce que les militants sont méchants, ils ont un sale cœur, les cadres ont un sale cœur, les militants ont un sale cœur. Comment on va vous ramener au pouvoir? C'est avec ça qu'on va vous ramener au pouvoir? C'est avec ce cœur-là qu'on va vous ramener au pouvoir? Vous les militants FPI? Mes parents bêtés se sont levés, sont venus s'asseoir sur Facebook. Mais vous, vous étiez là quand Gbagbo était au pouvoir, vous les bêtés. Vous avez fait quoi pour protéger son régime? Vous les bêtés qui insultez Zasso là, vous avez fait quoi pour protéger le régime de Gbagbo en 10 ans? Vous là, vous avez fait quoi? Venez me dire, vous les bêtés qui sautez sur les réseaux sociaux. Venez me dire, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait quoi? Vous les bêtés qui sautez là. Vous étiez à Yopougon dans la pauvreté là-bas. À Yopougon là, ils ont fait quoi pour vous? Dans les quartiers de Port-Boué, des quartiers, vous étiez dans la précarité. C'est même souffrance là, on vivait quand Gbagbo était au pouvoir. Quand Gbagbo était au pouvoir là, c'était même une misère là, on vivait. Alors vous allez m'apprendre quoi, vous? Vous allez m'apprendre quoi? Apprenez, allez-y, prenez cas, allez-y à Gagnois. Et puis vous allez me dire ce que vous avez fait à Gagnois. Le jour là, moi j'attends en fait délégation des cas. Moi-même, je vais vous aider à louer cas. Et puis arriver là-bas, je vais vous demander, vous avez fait quoi à Gagnois là? Vous allez nous montrer. On va voir. Vous avez resté au pouvoir 10 ans là. Ce que vous avez fait à Gagnois là, vous allez me dire. Vous là. Comptez sur moi. Je vais vous demander, hein, même si Babou est libéré, il va nous faire le point. De toute façon, je demande à Bédier de nous faire le point. Sinon, il ne va pas gouverner ce pays. 2020, là, Bédier ne va pas être président. Il ne va pas diriger ce pays parce qu'il n'a rien fait. De la même manière, Gbagbo ne va pas diriger le pays en 2020. Parce que vous, le FPI, là, vous allez nous faire le bilan. Ce que vous avez gouverné 10 ans de pouvoir, là, vous allez nous dire pourquoi la rébellion est rentrée dans ce pays, pourquoi les Ivoiriens sont morts, pourquoi vous êtes là, sous vos yeux, on a tué les gens à Dutrozon, à Petit Diokoué, on a tué les gens. Vous allez nous dire pourquoi à l'ouest, au nord, à Korogo, à Boaké, vous avez laissé Soro massacrer nos parents. Vous allez nous dire, vous, le FPI. Vous êtes les premiers responsables. Moi, je vous dis ça toujours. Vous êtes les premiers responsables. Moi, je vous dis ça toujours. Quand on est au pouvoir, là, regardez, depuis le président Ouattara au pouvoir. Vous voyez, non, comment il gouverne actuellement le pays. Il a mis, vous arrivez à la frontière, vous arrivez aujourd'hui à l'aéroport. Bientôt, il va nous construire un nouvel aéroport. Mais actuellement, là, on est dans le mode international. Notre aéroport, là, quand vous arrivez là, l'intérieur, non. Dans peu de temps, il a payé nos flottes. Aujourd'hui, il y a un avion qui quitte Abidjan, San Pedro, Abidjan Ma, Abidjan Korogo. On a avion tout. Il a fait flotte, il a augmenté notre flotte. Il est en train de faire échanger choses. Makori là. Voilà, où il y a Solibra, il est en train de faire encore. Ils vont faire 4e échangeur. Il va faire maintenant pont. Pont là, ça va aller directement à Yopougon. On appelle ça 4e pont. Pont je suis arrivé sur le pont Henri Konan Bédier. À Bédier qui se comporte comme aujourd'hui, comme Scrabble là. Vous allez voir l'autre pont. À pont Henri Konan Bédier. Quand tu es dessus, tu es fier. Tu es fier. Vous voyez les routes.
Il a réhabilité les routes sont en construction. Et puis, il a créé une nouvelle zone industrielle. Allez-y vers Gesco, la grande voie, Gesco, la voie qui va jusqu'à Gesco. Ils ont fait une grande zone industrielle. Moi, je suis allé, j'ai vu ça. Ils ont créé une grande zone industrielle. Je crois qu'on va en train d'industrialiser la Côte d'Ivoire. Tout ce que moi, je vais lui demander maintenant, mes prochaines vidéos, pardon, Gagnois. Il n'a qu'à faire que Gagnois là. Là, quand Gbagbo va venir, il sera surpris de Gagnois. Ça sera ma prochaine vidéo. Je vais demander au président Ouattara pardon. Gagnois là, il faut mettre beaucoup d'argent à Gagnois. On va Gagnois là, il faut... Parce que Gagnois, tout le monde entier parle de Gagnois. Mais quand tu arrives à Gagnois, tu as honte. Tout le monde entier parle de Gagnois. Mais quand tu arrives à Gagnois, tu as honte. Parce que les bêtés là, ils n'ont rien fait quand j'étais au pouvoir. Ils n'ont rien fait de Gagnois. Ils ont organisé des soirées de danse à Gagnois, à Doukou, Gbegbe. Ils vont danser seulement. Et c'est dans ça, ils sont toujours... On ne leur parle pas les bêtés. Donc, le président va nous aider. On va développer Gagnois. On va développer Gagnois. On va faire Gagnois d'une grande ville. Une grande cité. La cité des oh là là. Du fromager. Alors, ciao. Allez-y, il a dit que je ne suis pas leur ennemi. On dit non, Zasso a trahi Ouattara. Mais je suis rentré à Abidjan. Je suis rentré à Abidjan bien. Comment? Moi, je vais trahir. Au RDL, là, je vous dis toujours, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire Zasso a trahi. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un cadre qui va me regarder dans les yeux pour dire Zasso a trahi. C'est vous, les militants du FPI, là, c'est vous qui sautez. Sinon, au RDL, là, moi-même, on m'aime. Les pro-Ouattara, là, ils m'aiment. Le président Ouattara m'aime. Tout le monde m'aime. C'est vous, pour qui Zasso a pris le risque, c'est vous qui m'insultez. Mais vous aussi, vous êtes maudits. Oui. Si vous me maudissez là, c'est que vous êtes maudits aussi. Voilà. Vous êtes maudits. Parce que c'est à cause de vous, je suis en exil ici. Donc, votre malédiction là, ça ne va pas tomber sur moi. Oui, ça ne va pas tomber sur moi. Parce que Dieu sait ce que Zasso a fait. Mais comme vous êtes ingrat, vous êtes aussi maudits. Moi aussi, je vous maudis chaque jour. Celui qui me maudit sera maudit par Dieu. Par moi, je n'ai pas affaire à vous. Moi, je n'ai même pas affaire à vous et je n'ai même pas ce temps pour vous. Voilà. Alors, chers amis, je demande aux Ivoiriens, soyons solidaires. Battons-nous pour la stabilité dans notre pays. Battons-nous pour la paix dans notre pays. Voilà. Déjà, ils sont en exil ici. Ah, si Zasso va à Abidjan, Zasso, comme moi, Ouattara va être au pouvoir, puis il va aller à Abidjan, on va m'humilier. Tu vas m'humilier là-bas. Moi, je vais aller à Abidjan sur le président Ouattara. Ah, aussi. Il sait. Non, le président Ouattara sait. Ah, vous aussi. Si, je rentre là, je rentre. Il n'y a pas l'homme. C'est moi, vous avez dit, c'est Brave qui est là. C'est Brave qui est au-delà de vos palabres. On n'a qu'à quitter dans ça, mais c'est un homme puissant. Au-delà de vos palabres, là, Ouattara, il est puissant. Il a fait sommet Afrique, Europe. Il a mobilisé le monde entier. Tous les Merkel, il allait déposer à Abidjan. Donc, allez-y, dialoguer. Vous n'avez pas... allons-y. Je ne sais pas où on va aller même. On va aller voir les parents de Ouattara. On va aller à Congo. Allons à Congo. Allons à Congo. On va aller dialoguer. On va aller à Congo. On va aller dire aux parents, pardonnez, dites au président. Il n'a qu'à lever, on va pardonner. Ce pays-là, nous, on est fatigués. Ce pays, c'est trop. Ah, combien d'années? C'est trop. Hein? La prochaine fois, ma vidéo, là, c'est de demander pardon au président Ouattara, pardon. Nos frères, là, ils sont fatigués. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent plus rien faire. Le pays est recadré. Quand ils vont rentrer, ils vont voir où. Simone, là, elle est sortie, non? Quand Simone est sortie, vous étiez tous contents. Vous avez dansé. Quand on l'a libérée, là, elle maintenant voit la réalité, c'est terrain, c'est l'argent. Il faut maintenant avoir l'argent pour nourrir les gens qui viennent manger à la maison. Et quand ils viennent, les enfants, ils sont sous les bâches, ils mangent. Les gens, ils viennent. Ils viennent avec tous les enfants, toute leur famille. Simone est libérée, nous, on s'est mangé. Ils ne viennent pas pour aller chercher à libérer Gbagbo, hein, mais parler de libération. Et là, ils ont eu occasion. On va payer les grosses mamites de riz. Quand on va finir de mailler les grosses mamies de riz, là, et ça pas que riz, là, on paye ça chaque jour. Sac de riz, là, chaque jour, on paye. Chaque jour, on paye. Chaque jour.
Enveloppe là, ça descend. Chaque jour, enveloppe. Quand, quand, quand Babo va arriver demain, ça sera la même chose. Quand Babo va arriver demain, là, premier mois, vous allez danser, danser, danser. Après, vous allez vous calmer. Et puis, chacun va revenir à sa réalité. Quand Babo va venir là, vous allez danser, danser, non? Et puis après, là, vous allez voir, l'argent, on va payer, vous allez manger. Vous allez danser, on va payer bien, vous allez boire. Mais après un mois, facture, tu vas tomber, électricité, l'eau, nourriture. Ils vont venir déposer devant le président Babo, il va dire, il va appeler ces gens, il va dire, bon, enlevez les bâches là, toutes les bâches qui... Chacun n'a qu'à rentrer. Le président Babo lui va dire, enlevez les bâches là. On va dire... il va enlever... Il va enlever toutes les bâches. Les marmites, on va tout ramener à Gagnois. En tout cas, portez bien, c'était juste un peu d'envie. En tout cas, que Dieu nous bénisse, qu'il nous accorde plus de sagesse, l'amour du prochain, et puis ayons plus de respect pour les victimes, les morts. Ayons plus de respect pour les victimes et pour les morts. Parlons de paix, parlons de justice. Respectons nos justices, respectons nos autorités. Respectons nos autorités, respectons nos justices. Parce que nul n'est au-dessus de Dieu. La Côte d'Ivoire n'appartient à personne. La Côte d'Ivoire à nous tous. Personne n'a le monopole sur la Côte d'Ivoire. Et que ceux qui ont déjà gouverné, qui ont perdu, qu'ils se calment. Ceux qui ont déjà gouverné et qui n'ont rien foutu dans ce pays, qu'ils se calment. Ils n'ont qu'à mettre beaucoup d'eau dans leur vin et qu'ils respectent le travail des autres. On respecte leurs critiques. C'est normal, tout à fait normal. Mais ce qu'on leur demande, c'est de ne pas se penser qu'ils sont dieux. Vous n'êtes pas des dieux. Nous sommes désolés pour vous. La Côte d'Ivoire, c'est à nous tous. Ceux qui parlent de match et retour, qui rêvent un match et retour pour se venger, personne ne vous donnera occasion pour vous venger contre qui que ce soit. Et ça, je ferai bientôt une vidéo pour vous répondre à ça. Parce que vous parlez trop. Personne ne pourra se venger d'un citoyen en Côte d'Ivoire. Aucun sang ne pourra verser encore. Après 2020, là où on va là, on ne va plus verser sang de l'Ivoirien. En tout cas, moi, je vous aime, je vous adore. Dieu vous bénisse. Aucun homme politique. Princesse Kakabé, aucun homme politique n'est Dieu en Côte d'Ivoire. Personne. C'est vous qui faites des hommes politiques des dieux. C'est vous qui faites des hommes politiques des dieux. Sinon, aucun homme politique n'est Dieu. Que ce soit Gbagbo, que ce soit Ouattara, que ce soit Bédié, que ce soit n'est Dieu. Seulement, respectons nos institutions. Comportons-nous comme des hommes normaux et pensons à l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Bédié a gouverné, il n'a rien foutu. Tu le veux ou tu ne le veux pas, bats-toi pour qu'au sein de ton parti, le PDCI, on change de nouvelles personnes, qu'on les mette à la tête du PDCI. C'est ça des hommes conscients. Voilà, c'est ça des hommes conscients. Avoir une haine pour Ouattara, non, ça ne m'intéresse pas. C'est ton droit. Moi, j'ai ton Bédié là, c'est lui qui a créé tout ce désordre dans ce pays. Il a eu beaucoup d'argent, il n'a qu'à passer à autre chose. Au lieu de manipuler les jeunes du PDCI. Il y a l'autre qui jusqu'à... Mais je suis sur une page de 5000 personnes, c'est pourquoi, mais on verra ça plus tard, ça va se régler. Dieu vous bénisse.